messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, c'est 10-12, le Zénith qui recommence encore ce matin et nous rentrons de plein pied dans cette émission avec un regard porté sur les nombreux prisonniers. Souvenez-vous de la marche du 22 septembre dernier qui pour beaucoup sont encore 162 aujourd'hui qui continuent de croupir dans les prisons camerounaises au mépris du régime en place mais surtout de l'ignorance des Camerounais et même l'abandon de la communauté internationale pour ces derniers. Et quand on parle de ces prisonniers, nous n'oublions pas ces derniers également qui sont rentrés dans une affaire devenue certainement un scandale au cœur de l'entreprise Golfing, bien évidemment. Ils sont écroués depuis décembre de l'année dernière et d'ailleurs seraient impliqués dans une affaire de détournement de fonds à hauteur de 1 milliard. Aujourd'hui, ils continuent bien sûr de clamer leur innocence et appellent à une justice crédible. Il s'agit entre autres de Dieudonné Iyedi, Marie-Christine Sopo qui déjà a retrouvé sa liberté sous condition effectivement, mais surtout Paola Moukouri et bien d'autres encore qui sont dans cette affaire assez impliqués. Et nous nous demandons à quand, bien évidemment, une justice crédible au Cameroun. Le regard y est porté et on en parlera assurément dans les jours à venir. On parle également d'une affaire devenue aussi un scandale au sein des familles, puisque des familles et des personnes en parlent naturellement. C'est un monsieur qui, aujourd'hui, va justement à 18 mois dans la glace, on dira dans une morgue de la place à Douala, pour une division existante entre les deux familles. La première épouse, avec l'accord de la famille, pense que ce dernier pourrait bien sûr être enterré à Balengo, son village natal. La deuxième épouse, quant à elle, pense que ce deuxième doit être enterré à Douala, où il a été pour longtemps comme citoyen, où il travaillait. Et on se demande des questions, des faits de société comme ceci. Comment trouver des solutions évidentes? Madame, Monsieur, n'oubliez pas, nous en parlerons forcément. Et c'est des histoires qui nous interpellent au quotidien. Dominique Audrey, restez toujours avec nous pour recueillir vos histoires. Charles Membatchou, comme à l'accoutumée, sera encore là ce matin avec la colère. Isabelle Carozopet signera tout à l'heure la revue des réseaux sociaux. Bonbon Bengan Kandji en posture de consultant. Et avec lui, nous sommes unis forcément pour la même mission, vous servir jusqu'à midi. Bienvenue à tous. Charles Membatchou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à vous, Bonbon Bengan Kandji. Bonjour, Monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je viens à votre suite pour dire que non, les deux épouses peuvent avoir raison parce que chacun, comme on aime dire ma fille tendance, chacun sent dans son corps. Maintenant, si les deux épouses ont chacun raison, l'une veut qu'on l'enterre à Douala, l'autre à Balengo, qu'est-ce qui prime? Moi, autorité traditionnelle de mon État, on ne pourrait pas enterrer un bonbon à Douala. Même si mes deux épouses sont dans les bisbilles, on doit me ramener dans la terre de mes ancêtres. Absolument. Donc en réalité, s'il est que la justice, le droit au Cameroun répondent aux us et coutumes, c'était un notable, il avait un titre de notabilité chez lui, soit on l'enterre à côté de ses parents dans le Mungo, ou alors on l'amène au village. Voilà. Donc, comment on ne peut pas disperser, on ne peut même pas disséquer le corps en deux pour adhérer à une partie, c'est une autre partie. On l'amène soit au village, soit à côté de ses parents. Et forcément. Mais comme il avait un village connu, il serait bon pour des prochains rites traditionnels de ses enfants, de ses petits-enfants, parce que ses parents n'avaient pas le même titre, lui il en a, qu'il soit enterré chez lui, au village, à Balengo. C'est des faits de société en même temps, et il y en a tellement au Cameroun aujourd'hui. Eh bien, bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Le train a enfin quitté la gare. On espère que cette fois, ce sera justement la bonne et que toutes les dispositions ont été prises pour que ce mauvais souvenir, ce cauchemar qui continue de nous habiter s'efface complètement et que vraiment qu'on se dise et qu'on s'engage à dire plus jamais ça dans notre pays. Vous avez bien peur qu'on puisse avoir encore l'hécatombe de Mayaï non, des écarts, c'est ça? Des écarts. Voilà. Alors, entre-temps... Vous avez changé le système métrique. Ça, c'est tout la question. C'est pour ça que je dis le train... C'est quelle qualité de wagon dans lesquels les Camerounais vont entrer? Tu ne vas pas commencer à... C'est vous qui avez soulevé le sujet, je vous suis. On en parlera assurément. Je ne demande pas, c'est des vieux trains qu'on a badigeonnés, on a refait, parce qu'on ne peut plus faire des nouveaux. Ça veut donc dire que le ministre du Transport qu'on a vu justement, oui, mais soyons sérieux. Si on ne nous aime pas, si le gouvernement camerounais nous a promis le tramway
depuis combien d'années, on ne l'a pas donné, et qu'on revienne avec des vieux wagons rebadisionnés et mis à disposition, ben, qu'est-ce qui vous dit justement qu'on ne va pas retomber dans ça revient donc à ce que vous Voilà. disiez sur l'affaire Kamchip et tout ça. Que les magistrats nous aident quand même un peu. Un peu. Voilà, qu'il faut qu'un juge d'instruction se penche sur le dossier. Il met les ministres en examen, et même les députés. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Allez, bonjour à vous Dominique Audrey-Yengele. Bonjour Michel Gachou, bonjour à toutes nos jeunes sœurs qui ont commencé à déambuler dans les villes de Douala et de Yaoundé et leur dire que les mbenguistes sont là. Nous sommes en vacances. Hein. Les mbenguistes sont là. On attend les pots cassés. Est-ce que Moi, les mon mbenguistes- inbox est ouvert les mbenguistes sont des pour prédateurs? recevoir les Ils sont des- jérémiades. Ils sont des prédateurs ou pas? Ils sont des prédateurs pour celles qui décident d'être des proies. Ouais. Qu'est-ce qu'ils que- ont même de si particulier? Vous voyez la Moi, proie je où- comprends même pas. Bah, Honnêtement. ils ont des parfums et tout, mais vous voulez que je vous dise quoi? Quand elle commence à pleurer, oh, Non, il est dites venu plutôt là, il a une été nouvelle ma vie. saison d'amour s'ouvre. Mais vous voyez les proies partout. Non, c'est pas la Que de- même. Une saison C'est d'amour pas qui l'amour. devrait en principe s'estomper si les femmes apprenaient, au lieu de passer leur temps à chercher je ne sais qui, à travailler. Utilisez donc les mots justes. Dites qu'une nouvelle saison C'est pas d'amour l'amour. arrive. Non. Les C'est- femmes, C'est voyons, l'odeur voilà. du kérosène. Travaillons, mesdames, travaillons. Jeune fille. Si vous avez l'âge d'aller à l'école, allez à l'école. Si c'est l'âge de travailler, vraiment concentrez-vous à cela, dégagez des valeurs morales et sociales qui font de vous une personne humaine et encore plus belle. Avant que le Menguis n'arrive, quand même, il a préparé son terrain avant. Hein. Il y en a qui ont décidé de démissionner. Elles ont abandonné leur boulot pour Oui, et eux se aussi, il concentrer faut qu'ils sur arrêtent de le donner de week-end. faux espoirs aussi aux C'est femmes. Non, l'été c'est leur là-bas, faute, la elle saison qui des croit. pluies ici. C'est mauvais encore d'accompagner quelqu'un faire pipi. Allez, merci pour cette Bon, entrée ce matin. N'oubliez pas, vous le savez, sur la page Equinox TV, allez vous abonner sur cette page Equinox TV. Allez bien sûr le faire. Et surtout, écoutez, laissez-nous vos réactions là-bas. Et tout à l'heure, M. Wapi vous donnera l'occasion de nous envoyer vos messages par SMS. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, Oui, il se passe l'histoire- encore quoi? Chez qui? À Yaoundé. À C'est à Yaoundé, Yaoundé, oui, on va appeler le jeune garçon Mitterrand. Mitterrand nous Eh. écrit parce qu'il il dit qu'il a Ça s'appelle comment? Mitterrand. Ben, Mitterrand. c'est son prénom. Oui, c'est un Oui, prénom. il est S'il s'appelle occidentalisé, déjà ça Mitterrand, se Mitterrand, fait bien. c'est un problème. Mitterrand. C'est un D'accord. occidental. Il y a les Brenda, les Fallon, les trucs, donc c'est mieux. Voilà, C'est et mieux. on va donner Brenda en face. Donc, Mitterrand est âgé de 28 ans. Il sort avec Brenda, qui est âgée de 30 ans. Et leur Ils sont aînés relation, de 2 ans. oui, la relation a commencé en 2019 et ça fait quasiment 1 an que la fille est venue s'installer chez lui. Il faut dire qu'il vit encore chez ses parents, dont il partage sa chambre de dehors avec Mitterrand. Brenda à la maison de ses parents. Depuis le départ, depuis que les parents de Mitterrand ont su que Brenda est plus âgée de 2 ans que Mitterrand, ils sont farouchement opposés à cette relation. Ils ont dit vraiment, leur fils ne peut pas épouser une vieille, ont-ils dit. Et conséquence, ils sont contre. Mitterrand a même voulu que ses parents l'accompagnent pour aller demander la main de Brenda. Les parents ont dit vraiment, mon fils, on t'a déjà dit, tu ne peux pas prendre une femme qui est plus vieille que toi, elle va vieillir avant toi, elle va te commander, elle va te dominer, gna, 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 et tout. Donc Mitterrand s'est entouré de quelques membres de sa famille et est allé demander la main de Brenda sans la présence de ses parents à lui. Et malheureusement aujourd'hui, il n'est pas très heureux parce que ses parents jusqu'aujourd'hui ne leur ont pas encore donné l'onction pour ce mariage-là. Donc il aimerait savoir, est-ce que c'est mal d'avoir une femme qui nous dépasse? Est-ce que l'âge est une barrière quand on aime quelqu'un? Quelle est la place de l'âge dans le couple? Peut-être poser la question à Emmanuel Macron. Il pourra avoir la bonne réponse à ça Voilà, aussi. il Hein, est parce heureux, que visiblement. Emmanuel Macron, c'est le président Donc, français. c'est bien donc d'avoir pris Mitterrand. Alors, le président français Emmanuel Macron a une femme, tout le monde le sait, c'est connu de toute la Une planète. femme mûre, oui. Une femme plus âgée, qui est son année de pratiquement 40 ans, je pense bien, c'est 30 ans, 40 ans, quelque chose comme C'est ça. un chiffre. Hein. Et visiblement, il est très heureux. Et maintenant, c'est une société occidentalisée, enfin, une société occidentale là-bas, où tout est permis. Bon, maintenant, en Afrique, est-ce que nous, on validerait bien sûr des approches où le garçon soit moins jeune que la femme? Est-ce que la crainte, c'est pas l'incompatibilité conjugale ici, Isabelle, Carole, Zoupette, avec le temps? Votre commentaire? La question d'âge en amour, pour moi, ça n'a pas sa place. Ouais. Oui, on ne peut pas revenir parler de cette différence d'âge, ce que voilà, la fille dépasse le garçon, encore qu'on parle de 2 ans. C'est C'est raisonnable, raisonnable, ça passe. c'est minable.
ça passe pour moi, il n'y a pas de souci, il dépasse de 2 ans. Ça veut dire que si la dame a peut-être 35 ans, le jeune homme il a 33 ans, et je crois que ces 2 personnes maturent. Ce qui est important pour moi dans une relation prioritaire, c'est la maturité des 2 personnes, du partenaire comme de sa compagne. Donc si les 2 sont en âge de pouvoir avoir une meilleure réflexion, à regarder dans la même direction, je ne vois pas pourquoi il y aura problème dans cette union. Pourquoi les parents se lancent précocement à porter des jugements sur cette fille. Vous épousez parfois des femmes que vous dépassez de 5 ans, de 10 ans, mais vous vivez l'enfer. Le plus important dans la vie ou dans une relation, surtout lorsqu'on parle d'amour et d'affection, c'est d'être heureux et de déguster chaque jour ce bonheur. C'est ça qui est plus important. Cette fille vous dépasse de 2 ans. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'elle dégage toutes les valeurs que vous recherchez chez une femme? Si vous répondez par l'affirmative, alors cet âge pour moi n'est qu'un détail. Il vaut mieux passer à l'essentiel. Parce que ce garçon qui n'est forcément pas puceau vous dira que dans ses précédentes relations, si ces relations échouaient, ce n'est pas parce que ces femmes étaient tellement jeunes et tout, mais c'est parce qu'elles ne respectaient pas ou alors qu'elles n'assumaient pas pleinement leur fonction de femme. Elles ne faisaient pas ce qu'elles devaient faire. Et justement, ça n'a pas marché. Au-delà de cette raison quand même, le cœur, pour reprendre quelqu'un, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Qu'elle soit âgée de 2 ans et plus quand même, est-ce que c'est suffisant pour que les parents trouvent un argument pour ne pas bénir leur couple? Moi, je trouve que c'est pas suffisant comme argument, encore que vraiment ce genre de relation, je me pose aussi bien des questions. Vous aimez une fille, elle vient habiter chez vos parents, vous avez une chambre dehors dans laquelle votre père qui dort d'un côté avec sa femme, vous qui dormez de l'autre avec votre femme et tout. Moi, je me sens d'abord tellement mal à l'aise dans ce genre de relation parce que pour moi, d'abord, elle est inconfortable. Et maintenant, les parents qui le disent, moi, c'est forcément, il y a quelque chose en dessous de ça, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que si les parents disent que non, voilà, cette fille a une différence d'âge avec toi, il ne faut pas l'épouser pour cela. Je crois que c'est le fait pour les parents d'être sous le même toit avec cette fille, de voir comment elle se comporte le matin, à midi et le soir, qui motive les raisons selon lesquelles leur fils ne devait pas prendre cette fille pour épouse. Parce que dites-vous bien, même si elle dépasse ce jeune homme en âge, si elle avait des comportements pour cette famille qui passait, je ne pense pas qu'il sera arrêté sur ce détail. Donc les parents ne s'arrêtent... Peut-être l'argument de l'âge, c'est le prétexte pour c'est un prétexte parce que l'histoire nous dit bien que cette fille vit avec ce garçon sur le même toit que ses parents dans le domicile familial. Ça veut dire que la mère a pris le temps de regarder, d'observer la fille en question, de savoir comment elle se comporte et tout, avant de tirer une telle conclusion. Parce qu'au départ, les parents ont permis que les 2 puissent venir habiter chez eux. Ça veut donc dire que les parents étaient d'accord, ont validé la fille en question. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez même pas accepter que les gens commencent à rentrer chez vous. Vous allez tout faire pour les mettre à la porte. Donc, avoir déjà accepté aujourd'hui, demander à ce que vraiment cette union soit brisée parce qu'il y a l'âge et tout, moi je crois que c'est un prétexte. Est-ce que c'est un appel que vous faites ce matin justement aux filles de revoir leur comportement lorsqu'elles rentrent dans les relations et d'avoir quelques exigences quand même pour leur environnement? Oui, je crois que lorsqu'on décide de s'engager dans une relation, il faut qu'on commence à savoir qu'on ne vit plus pour soi. On vit également pour l'autre. Et vraiment, une relation amoureuse, c'est des concessions. Le mariage, alors, n'en parlons plus parce que là, alors, il faut tout le temps vraiment faire des concessions, simplifier, banaliser, passer à autre chose, savoir tourner la page, savoir pardonner, savoir dire je m'excuse, savoir dire merci. Les détails aussi importants, savoir être attentionné. Vraiment, même si la belle-mère n'est pas celle que vous avez dessinée dans vos rêves d'enfance, vous faites quand même l'effort de pouvoir la réconforter, la conforter et savoir que c'est votre mère, c'est elle qui a mis au monde votre chérie. Donc, c'est des petits détails qui, pour certains, ne sont pas importants, mais qui sont hyper profonds. Et ils sont les détails sur lesquels beaucoup de personnes, ou encore la belle famille, cristallisent beaucoup d'attention là-dessus. Justement, et le regard, puisqu'il s'agit quand même, Dominique Audrey, d'une relation aujourd'hui dont les parents estiment que c'est la question d'âge qui fait problème. Alors, même si Isabelle Carole, pour sa part, pense que le problème d'âge, la question d'âge n'est pas un problème, est-ce qu'on ne va pas dire qu'avec le temps, il peut avoir justement ce qu'on appelle l'incompatibilité conjugale, sur la simple base que, si vous le voulez, la femme vieillit toujours plus vite que l'homme. Et à un moment donné, ça peut créer des soucis. Et l'homme pourra se dire, ben, je vais me chercher une femme plus jeune, une femme plus fraîche, parce que justement, celle avec qui je suis à la maison est incompatible justement à mes envies. Les hommes Qu'en dites-vous? Les hommes qui parlent comme ça n'ont rien dans la tête. Ce sont des
des idiots, je suis désolée, parce que la femme ne se résume pas simplement à ce qu'on voit. Et il faut mentionner que les parents du jeune garçon ont commencé à s'opposer dès lors qu'ils ont su l'âge. Parce que lorsqu'elle est arrivée, ils ne savaient pas quel âge elle avait. Vous savez, donc ça, c'est une mention. Le mot idiot, on va l'enlever, hein, juste simplement que voilà, vous n'appréciez pas. C'est un qualificatif, c'est pas une insulte. Une personne qui ne réfléchit pas fait preuve d'idiotie. Je suis désolée. Des questions, justement, permettez. Les arguments, les points de vue, on les respecte parce qu'on est en démocratie. Et il y en a qui pensent pas forcément comme vous et qui ont leur point de vue qu'on devrait au moins respecter sans les traiter d'idiots. Mais non, ce sont des arguments convaincants pour leur montrer qu'ils sont sur le mauvais chemin. On y va. Michel Gachou, ne soyez pas épidermique. Je n'insulte personne. Mon avis, justement, c'est que une personne qui estime qu'on est incompatible à une femme parce qu'elle n'a pas le corps d'une jeune fille de 16 ans utilise mal sa cervelle. Ce n'est pas une insulte. Voilà. C'est ce que je pense. Le dit comme ça. Si vous trouvez que dire écervelé, c'est mieux, d'accord, ce sont des écervelés qui estiment que je suis incompatible à une femme parce qu'elle n'a pas le ventre plat ou bien... Parce que là, maintenant, c'est une insulte. Oui, mais même jusqu'à présent, parce que dire écervelé, c'est encore un problème. Une personne, ok, qui n'utilise pas sa cervelle comme il se doit à l'endroit, ça va? Comme vous le penserez, en fait. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, on ne peut pas cantonner la femme simplement à son physique. On ne reste pas avec une femme simplement par rapport à ce qu'on voit. Mbambok le dit ici tous les jours. Parce que dès lors qu'elle perdra cette beauté, son apparence, vous serez à même de vouloir la quitter. L'être humain est au-delà des apparences, vaut au-delà de ce qu'on voit. On peut perdre une jambe, mais rester une femme adorable, une femme attentionnée. Mais si on perd son attention et qu'on est la femme qui a le corps de Beyoncé ou bien de qui vous voulez, ça ne sert absolument à rien d'avoir une femme qui est la plus belle du monde, mais qui ne sera pas respectueuse. Donc ce jeune homme qui sait ce qu'il a trouvé en cette femme, qui est peut-être légèrement un peu plus mûr que lui, il faudrait qu'il trouve les bons mots pour se faire accompagner par sa famille. Parce que à une femme, je dirais, si vous devez aller dans une famille et que vous n'avez pas l'aval de cette famille-là pour y entrer, c'est un mariage qui sera un mariage à problème. Parce que tous les jours, on va vous rappeler que vous êtes entré là par la fenêtre, que personne ne vous a aimé, que personne ne vous aime, que personne ne veut de vous. Donc c'est à vous, cher Mitterrand, de faire accepter Brenda. Brenda également, malheureusement c'est comme ça chez nous ici, ce sont les femmes qui ont des preuves à faire. Ce sont les femmes qui doivent se faire accepter dans les familles au nom du mariage. Parce que si vous voulez qu'on vous épouse, vous devez être tout ce que la belle famille veut. Donc, chère Brenda, faites un peu d'effort et montrez à votre belle-mère et à votre beau-père que vous serez à même de vous occuper de leur fils. Vous serez à même d'être une bonne belle-fille. Et maintenant, à ceux qui pensent que on est avec une femme parce qu'elle est ci ou elle n'est pas ça, franchement, revoyez votre manière de penser. Alors, très souvent ici, vous le dites, Mboro Bengan, il faudrait, à un certain âge, avoir une femme qui devrait nous accompagner et venir dans la nuit. On vous l'entend très souvent le dire sur ce plateau. Est-ce que les parents peuvent vraiment être opposés à un mariage et avoir pour argument sur lequel ils s'accrochent la différence d'âge de 2 ans entre le garçon et la fille, comme quoi la fille sera son aîné de 2 ans seulement? Les parents sont très d'accord. Hein. D'accord. Monsieur Ngachou, je demande à mes filles, si j'envisage prendre comme 3e épouse une femme qui est dans la vingtaine et la trentaine, ils vont me dire, papa, tu cherches quoi? Parce que tu as des filles qui ont 30 ans. Oui, voilà. Si j'ai dit que ma 3e épouse a 30 ans, ne parlons pas de 22, 23 ans. Ils ne vont plus dire, non, c'est papa est amoureux. Les sons accompagnants vont dire, mais papa, tu cherches quoi? Sur les filles qui ont dépassé l'âge, qui sont nos cadettes. Vous voyez donc que l'âge intervient toujours. Nos filles vont me dire, non, vraiment, ils avaient les 2 matères, nos 2 matères suffisent. Voilà. Et en plus, une jeune fille comme ça, est-ce que tu pourras? Donc, il faudra que je passe le temps à convaincre mes filles que, comme vous voyez là, je demande les écoles, je pourrai. D'abord, quand je dis tu pourras, ça ne se limite pas à ça. Ça limite que non, papa, dans bientôt, vous ne pourrez même pas sortir ensemble.
Même comme tu veux une fille qui t'accompagne faire pipi là, la nuit. Ouais. Vous ne pourriez plus. Est-ce que tu seras fier d'aller comme ça? À la petite même, sa famille va lui dire, tu seras prêt de sortir avec le vieux là, en public. Bon, vous voyez que l'âge intervient. Mais justement, on pense que on doit laisser le cœur donner. Non, ce n'est pas possible. Le cœur n'a pas vocation à faire un raisonnement. Le cœur produit les sentiments. Produit les sentiments. Et le mariage est tellement sérieux parce que justement, dans la pérennisation de la descendance, on intègre. Deuxième chose, justement, dans les sciences africaines, je ne sais pas ce que les Occidentaux ont, parce qu'eux n'ont même pas de sciences. La femme a une longueur d'avance dans le processus de maturité sur l'homme. Absolument. Vous êtes un garçon, Mitterrand, à 30 ans, 28. à 28 ans, il a une fille 30 ans. qui a 30 ans, mais cette fille est en avance sur Mitterrand de 15 ans, au niveau de réflexion. 20 ans. Voilà, de 20 ans, merci. Au niveau de réflexion, c'est-à-dire que Brenda réfléchit comme une femme de 50 ans, comme un homme de 50 ans, je vais dire. Brenda, à 30 ans, réfléchit comme un homme de 50 ans. Donc, en fait, les Brenda peuvent aller avec nous comme ça, mais même si c'est un peu... Non, on peut comprendre, parce que... Mais le petit enfant... Il y a compatibilité. J'ai dit, entre la famille Brenda dira que voilà, quelqu'un l'est venu absorber, il a même donné le tobassi à notre fille. Non, parce que Brenda sera calibrée. Elle va au-delà d'une réflexion que le petit garçon de 28 ans ne comprendra pas. Ouais. Ne comprendra pas. Ça, c'est démontré. On peut le démontrer. Donc, la famille ne s'inquiète pas. Sinon, si la famille, j'allais dire, n'aimait pas Brenda, ils n'auraient pas accepté que Mitterrand l'amène, qu'elle entre même là. Mais veut amener leur fils à comprendre que non, papa, mon fils, là où tu es là, tu es en train de prendre une fausse piste. Sache que lui, au moins, au lieu de comprendre ça, il dit l'amour n'a pas, l'amour a. Justement, l'amour a. Aucune personne ne voit sa nuque. C'est l'expérience des parents qui t'amène donc à dire non, papa, on doit le convaincre, papa, non, laisser. Effectivement, la réflexion que mène Brenda va me permettre de vite grandir. La preuve, maintenant, il faut que maman ait des preuves, puisque Brenda habite. Est-ce que depuis que Brenda est là, elle lave les cabas de maman? C'est ça. Est-ce qu'elle tresse les cheveux des petits frères, des petites soeurs de tout? C'est ça, donc en fait, c'est à Brenda de savoir intégrer, de chercher tout pour intégrer la famille et de ne pas montrer un esprit d'accaparement ou de phagocytage de leur enfant. En fait, c'est ce que les parents de Mitterrand voudraient avoir comme, si je peux appeler ça, garantie. Est-ce que les parents ne peuvent pas justement recadrer? C'est-à-dire qu'en recadrant Brenda et Mitterrand, leur réinculquer les valeurs du mariage, recadrer, lui rappeler justement ce qu'elle devrait faire pour un mariage heureux que de s'opposer à cela. Mais Mitterrand n'a pas pris cette option justement. Mitterrand, déjà, quand les parents lui ont dit « Attends d'abord, toquer pendant un temps », il a pris d'autres personnes de la famille. Ça veut dire que Mitterrand, dans la logique de diviser, vous voulez pas, je vais épouser ma fille. Ouais. Donc, pour ça, je suis d'accord avec le conseil d'Audrey à l'égard de Brenda. Donc, il ne devait pas prendre d'autres personnes pour aller toquer la porte. Il devrait s'engager, continuer dans le parlementarisme, c'est-à-dire en comprenant, en disant à sa maman surtout que non, maman, vraiment, cette fille n'est pas comme ça. Donc, pour les convaincre à l'amener, j'ai dit, une fille de 30 ans a la sagesse, la réflexion d'un homme de 50 ans. Voilà. Cher Lamel, pour sortir justement de l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire à Mitterrand et qu'est-ce qu'on peut conseiller à Brenda et comment appréciez-vous l'attitude des parents? Des 4 parents d'ailleurs. Chez les Bantous, M. Michel Ngachou, le père allait appeler son garçon et lui dire « tu ne vaux rien ». Le père allait appeler son garçon et lui dire « tu ne vaux rien ». Pourquoi, M. Michel Ngachou? Chez les Bantous, le garçon ne réfléchit pas avec les émotions. Tout à fait. Les émotions, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui ont des émotions. Ah ouais, c'est les femmes, ça, M. Michel Ngachou. Ouais. L'homme, c'est la logique. Quand il commence à dire « je suis mon cœur », voilà quelqu'un qui va vous écrire la lettre demain en disant ici là que oh la femme là me parle là. On vit comment avec les émotions, M. Michel Ngachou? Expliquez-moi.
Il dit, je l'aime, je m'en vais vivre l'amour. L'homme vit l'amour. L'homme, ça souffre. L'homme, ça cogne dur. L'homme, ça gagne difficilement sa vie pour penser aux émotions, monsieur Michel Ngatsou. Ça, c'est pas un homme. Je suis désolé. C'est une femmelette. On doit le ranger, il doit préparer la nourriture à la maison. C'est des garçons comme ça qu'on envoie faire la cuisine à la maison parce qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas respecté. Monsieur Michel Ngatsou, vous savez, ce gars est un bandit même. Vous n'êtes pas très dur là? Il est même bandit à la limite. Comment ça? Il sait que ses parents vont s'opposer. Mais il choisit de tromper ses parents. Il fait d'abord rester la fille à la maison. Lorsqu'il se rend compte de la question d'âge, il fait disparaître. Il prend la fille chez lui, ce n'est plus là-bas. Ils vont vivre ensemble, monsieur Michel Ngatsou. Il décide d'aller doter. Et aujourd'hui, il vient nous dire est-ce que c'est mal? C'est mal. Il est amoureux, ça. C'est mal, permettez-moi. Je ne parle pas avec les émotions. C'est mal. S'étant rendu compte qu'il n'a pas eu la bénédiction et qu'il s'en train d'aller en vie, il dit vraiment, Audrey, est-ce que j'ai mal fait? Tu as mal fait, monsieur. Ouais. Il a très mal fait, très mal agi, monsieur Michel Ngatsou, parce qu'il devait prendre la vie de ses parents. Entre le 3e jusqu'au 17e siècle, hein, monsieur Michel Ngatsou, il était acté chez les Bantous que l'homme devait dépasser la femme de 15 ans au minimum et de 30 ans au maximum. Oui, tout à fait. Vous vous êtes retrouvé à ceci qu'on épousait des filles dans le ventre. La sagesse ayant évolué, les Bantous, on a dit non, c'est plus possible. Il faudrait quand même laisser une certaine liberté. On a ramené à 10 ans. Le garçon doit dépasser la fille de 10 ans au minimum et 15 ans au maximum. 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Non, j'ai dit 10 ans, monsieur. 10 ans. Pardon? 10 ans. Le garçon doit dépasser la femme. Si la fille a 30 ans, le gars a 40 ans. 10 ans. En principe. C'est la logique. Et 15 ans au maximum, c'est pour ce type de débordement. Mais vous voyez des familles où on dit qu'il a 24 ans, elle a 24 ans. Hein? Attendez 5 ans. Non, quand la fille va commencer à sortir, la femme a des réflexions. Monsieur Michel Ngatsou, l'équivalent dans l'armée, une femme de 30 ans est un général dans l'armée. C'est-à-dire, elle développe des stratégies que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la raison pour laquelle je vous dis, à partir de 45 ans, l'homme passe le relais, il n'est plus là. L'homme passe le relais parce que la femme le dépasse déjà, elle est déjà générale, monsieur Michel Ngatsou. Les grades sont très... Tu es allé au DI. Oui, ça s'est passé comment? À l'aise comme ça. L'homme ne pose plus de questions. Il fuit. Parce qu'il sait que là, la femme va le dépasser. Voilà pourquoi de 0, je vous ai dit, à 30, 40 ans, l'homme parle, la femme écoute. Mais de 45 en plus, c'est la femme qui parle, l'homme écoute. Et ça, c'est Bantou. La preuve, Charles, mais ça se vérifie lorsque vous avez même les enfants, qu'ils ont plus de propension à aller chez leur maman. Voilà. Si vous voulez entrer là avec gronder et voilà. tout, vous allez, on va vous mettre de côté. Donc, bêta, vous laissez, négocier, madame. vous laissez la femme. Vous ne lui dites plus, quitte à saluer au deuil. À partir de 45 ans, l'homme négocie, l'homme n'est plus dedans, monsieur. Vous négociez, monsieur Michel Ngatsou. La femme a tous les pouvoirs à ce niveau. Et ça, les femmes bantoues le savent. C'est pour ça qu'à cet âge, on commence à négocier. Non, vous prenez, il prend une jeune femme qui le dépasse de 2 ans. Monsieur Michel Ngatsou. Il est mort. Même au niveau du physique, au niveau des envies, oh, il est mort. Monsieur Michel Ngatsou, je pleure le sort de ce garçon. Je pleure, je vous assure. Vous êtes dans de ceux-là, dont Dominique Audrey pensait tout à l'heure, qui utilisaient mal leur cerveau, peut-être. Monsieur Michel Ngatsou, ça c'est une grosse injure. C'est injurer ceux qui m'ont précédé. C'est injurer ceux qui ont précédé, ceux qui m'ont précédé. C'est une injure à l'endroit de ceux qui ont précédé, ceux qui ont précédé, qui m'ont précédé. Parce que ça a toujours porté des fruits. Absolument. Ça porte des fruits de voir un homme appeler sa femme à 50 ans. Il dit, mais ta femme à quel âge? On dit 45 ans. Mon père, je peux prendre des exemples. Vous avez des gens, vous voyez là 66, sa femme a 56. Lorsqu'il cause avec sa femme, vous voyez que même au niveau de la vieillesse, quand les cheveux blancs la fatiguent, la femme retrouve très rapidement son mari. Ils ont tendance à se ressembler à la vieillesse. Il y a compatibilité. Il y a compatibilité. C'est le plus important, monsieur Michel Ngatsou. Ce mariage est à proscrire. Je le dis, monsieur Michel Ngatsou, c'est à proscrire. Oh. Et tous ceux qui se sont retrouvés dedans sont des gens qui souffrent parce que la femme finit à 30 ans, comme elle a cet âge, elle va prendre le bâton de commandement et il n'aura que ses yeux. Ses yeux et ses yeux pour pleurer. Ce sont des avis. Ce sont des avis. En 30 secondes, calibré. Je n'ai pas réagi à votre propos. Maintenant, vous ouvrez le front. C'est vous qui ouvrez le front sur le plateau. Je n'ai pas réagi au propos. Forcément. Ni moi. On a dans 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, vraiment. Vous ne pouvez pas dire et je laisse passer ça. Oui, allons-y rapidement.
Vous me permettez 30 secondes. Permettez, cher Lamel. Quel gain c'est 30 secondes? Oui, vous On me évolue. permettez 30 secondes. Ouais. Allons-y, Isabelle Carole, ne suivez pas Charlamel. En ce qui concerne les histoires de sentiments et de cœur, je crois qu'on ne doit pas mettre l'âge en avant. Encore qu'on parle de 2 ans, cette fille dépasse cet homme de 2 ans. Ça veut dire en fait que s'il ne le dit pas, personne ne le saura. Moi je crois qu'il y a d'autres centres d'intérêt lorsqu'on veut épouser une femme sur lesquels on peut se pencher, juger, apprécier et savoir s'il faut prendre une telle décision ou pas. Vos 30 secondes sont épuisées. Plutôt que de s'arrêter sur un acte de naissance. Merci. Quand même. Des 30 secondes également. Et puis on sort rapidement. Je pense qu'on ne devrait pas stigmatiser les femmes qui sont dans des relations avec des hommes un peu plus jeunes qu'elles. Parce que l'amour, justement, n'a pas d'âge. Tout est valeur, tout est principe que la personne dégage. Voilà. Donc, vraiment stigmatisé par les femmes. C'est pas stigmatisé. Permettez. On en reviendra. Permettez. Isabelle Carole, non. Je vous en prie. Je m'interroge ce jour sur la question de la non prise en charge des sinistrés lors des accidents de route par les propriétaires des agences de voyage dans ce pays. Depuis mi-2020, disons même début 2020 à 2021, nos axes routiers ont connu plusieurs accidents de circulation. Sachant que Facebook et WhatsApp, on a eu assisté à des lettres, des communiqués, des vidéos, des reportages, entre guillemets, de prise en charge des accidentés. Et pourtant, au fond, ce n'était que la poudre de perlimpempem qu'on envoyait, histoire de calmer les autorités administratives, elles aussi qui ont fini par fermer les yeux, abandonnant les victimes dans le désarroi total. Comment comprendre la non-application du code CIMA dans l'encadrement des sinistrés? Pourquoi les autorités administratives ne veillent pas au grain, virgule, que ce soit le grain de Sénévé? Comment comprendre que chacun, ou alors comprendre que désormais, les agences se limitent à pondre des communiqués sur Facebook pour juste plaire et rien de plus? Beaucoup d'accidentés sont abandonnés aujourd'hui. Messieurs les gouverneurs, messieurs le ministre des Transports, ils sont abandonnés littéralement alors qu'ils ont signé le contrat en payant leur ticket de voyage. Et dans ce ticket de voyage, ils ont payé les taxes, et notamment celle de la prise en charge en cas d'accident. Comment comprendre que les entreprises, mieux les agences de voyage qui se réclament entreprises citoyennes, blablabla, et humanistes, finissent par devenir des vilaines entreprises, mieux des bourreaux pour leurs fidèles clients? Comment comprendre le fait pour ces agences, une fois l'accident survenu, de n'offrir que les premiers soins, près ou après quoi, plus rien? Quand je dis premiers soins, c'est les amener à l'hôpital, mercurochrome, bandage, paracétamol, petit glucosé, et après plus rien. Ça s'arrête là. Comment comprendre que d'autres agences disparaissent dans l'ombre pendant l'admission en hospitalisation des accidentés? Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, je vous regarde dans les yeux et vous pose la question de savoir, si vous le voulez, on peut citer la somme des agences ayant fait les accidents de ce côté et la situation des différents sinistrés qui chaque jour sont dans vos bureaux en vous disant « rien n'a été fait, il faut sanctionner ». Comment comprendre que c'est la famille des accidentés qui se retrouvent à prendre soin de leurs membres paralysés après un accident de circulation? Comment comprendre le jeu trouble
qui existe entre les assurances et les responsables des agences de voyage. Aucune assistance, ni médicale, ni alimentaire. Les porte-paroles ou responsables des agences de voyage demandent carrément aux victimes, encore à l'hôpital, de se référer à l'assureur. Est-ce que c'est l'assureur qui doit venir payer les factures lorsque le sinistré est à l'hôpital? Était-ce le rôle d'un assureur de s'occuper d'un accidenté parce que couché à l'hôpital? Il peut à la rigueur attendre les factures aux fins des règlements, entre-temps que devient l'accidenté s'il est abandonné à son triste sort. Qui va porter le chapeau de telle bévue? D'ailleurs, où est-ce que le ministre des Transports et ses différents démembrements se trouvent à la fin d'un accident? Allez savoir. Savez-vous même que lorsque vous faites un tour dans ces entreprises d'assurance, vous êtes surpris d'entendre qu'ils ne reconnaissent pas le véhicule dans leur base de données et par conséquent, ils ne doivent rien payer parce qu'ils ne reconnaissent pas ce véhicule. Voilà dans quel pays on est en train de vivre. Un pays de tortionnaires, un pays où les bourreaux ne cessent d'imposer des actions sur des victimes sans que personne ni rien ne parvienne à les défendre. Beaucoup de personnes ploient sur la douleur. Beaucoup de personnes crient. Quand c'était le cas de Cambrai, on est sorti à eu des indemnisations. Mais chaque jour, des agences de voyage avec des noms connus, ils préfèrent aller payer au ministère. Ils préfèrent aller payer dans les délégations. Ils préfèrent aller choco que de s'occuper de ces pauvres sinistrés, pourtant fidèles clients de leur entreprise. Voilà le pays qu'on est en train de servir. Pendant ce temps, vous, amis procureurs, vous regardez. Vous, magistrats, vous regardez. Pourtant, là, vous êtes censés être là pour rendre la justice au nom du peuple. Hélas, c'est trop triste. Au moins pour ceux qui sont morts dans les nombreux accidents de la circulation au Cameroun, cher Lamine Bachou, on devrait au moins s'arrêter un instant pour leur dire que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Et bien sûr, interpeller. Et d'ailleurs, votre chute nous interpelle. Votre chute nous touche profondément. Votre chute, en réalité, nous permet de comprendre fondamentalement que le peuple camerounais est lésé. Que la justice camerounaise semble s'accorder seulement avec les dossiers dans lesquels il y a de l'argent. Et que les juges, les magistrats, en réalité, qu'on attend sur des dossiers brûlants comme ces cas que vous illustrez ce matin, cher Lamine Bachou, nous croyons en réalité que c'est cruel. Très cruel. C'est cruel justement d'abandonner les Camerounais à ce niveau. Mais ceci un tout petit peu, ma foi, la faute des Camerounais qui ne demandent pas des comptes justement à qui que ce soit, à qui de droit en réalité. Lorsqu'on a élu un chef d'État, lorsqu'on est un président de la République et qui, si on s'en tient à ce qui a été dit, pour ne prendre que le cas de 2018, que vous aurez gagné à 71%. Et qu'on en soit où nous en sommes aujourd'hui, et qu'aucun Camerounais ne se lève pour dire, Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qu'il en est justement de la prise en charge des sinistrés après les accidents de la route? Les Camerounais eux-mêmes, à un moment donné, on peut dire, sont à l'origine de ce qui les arrive. Non, préciser que pour les assureurs rencontrés, ils ont dit, les responsables des agences de voyage, avec nom à l'appui, on peut les citer, M. Michel Ngachou, ne s'occupent pas des sinistrés, mais viennent après revendiquer en disant qu'ils ont pris en charge, fabriquant des faux carnets, des fausses prises en charge, et ils sont dédommagés pendant que les sinistrés... Donc, c'est grave, M. Michel Ngachou. C'est un sujet assez important, Dominique Audrey, je commence par vous. Va-t-on dire de façon concrète que le Camerounais est son propre problème dans le cas pareil? En quoi? On vous prend en charge, on est susceptible de vous prendre en charge. On vous accorde les premiers soins et après on vous abandonne dans nos hôpitaux. L'assurance n'est pas là. Même les agences de voyage ne sont pas là pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Comment peut-on faire entendre sa voix en tant que Camerounais, en tant que sinistré, en tant que victime? Le Camerounais, simple, n'a aucune responsabilité là-dedans. Combien de Camerounais savent que lorsqu'ils font un accident de la circulation dans un bus d'une agence de voyage, l'agence de voyage doit payer. Que ce soit le préjudice temporaire
permanent, que ce soit le préjudice moral qui leur a été causé, est-ce que les Camerounais savent qu'on doit leur accorder une assistance particulière à l'issue d'un accident de la circulation? Est-ce qu'ils savent que lorsqu'ils ont un accident de circulation dans un bus d'une agence, on doit payer les frais si jamais il y a une mort d'homme? Ils doivent assurer les frais funéraires et que les ayants droit doivent rentrer dans les frais. Est-ce qu'ils savent? Non. Je vais être honnête et vous dire que moi-même, je ne savais pas. Dire que les Camerounais ne le savent pas. Oui, moi-même, je ne savais pas. Jusqu'à ce que M. Mbachou parle de cela. Moi-même, je ne savais pas. Donc, désormais, il faudrait peut-être pas s'en prendre à ces pauvres gens qui ne savent pas. Peut-être ils vont même voir dans le fait qu'on les transporte pour les balancer à l'hôpital comme du n'importe quoi, que vraiment, l'agence a été vraiment bonne et on nous a quand même transportés ici. Ils ont même pris la peine de payer les premiers soins. Mais ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés, le code CIMA le précise, de l'article 256 à l'article 266, ils sont obligés de le faire de par les différentes assurances qu'ils payent. Donc maintenant, simplement, il faut dire que ces différentes sociétés font preuve de malhonnêteté. Et maintenant, il faudrait également que les différents sinistrés des différents accidents sachent qu'ils ont la possibilité de poser un recours, de se plaindre, je ne sais pas si on faire un recours, c'est ça? Oui, les attaquer pour qu'on les dédommage pour tout ce qu'ils ont investi. Parce que l'assurance d'une agence de voyage qui vous a causé un préjudice physique ou moral et tout ce que vous voulez, va sur 12 mois. Sur 12 mois. Donc, pendant 12 mois, ils ont l'obligation de s'occuper de vous. Donc, aujourd'hui que c'est dit, je crois que les Camerounais vont prendre la mesure et revendiquer. Et depuis quelques jours, on voit un monsieur qui a été amputé de ses jambes, qui se plaint justement d'une agence qui a l'obligation de prendre cet homme en charge. Puisque les images de son accident sont disponibles également sur la toile, il faudrait qu'avec sa famille et les avocats qui peuvent s'en saisir, si l'agence refuse de prendre sa responsabilité, les attaquer. Non seulement les agences pour la plupart, il y en a qui ne paient pas les assurances, il faut bien sûr le mentionner, Isabelle Carroz-Depette, mais surtout il y a le fait que nous avons peut-être porté le regard sur les Camerounais en question. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un réel problème d'éducation des Camerounais à ce qu'ils sachent que lorsqu'on est usager d'une entreprise, du moins d'une agence de voyage, nous sommes clients justement d'une agence de voyage, il y a des dispositions qui entourent le fait que vous voyagez dans une quelconque agence et si jamais il y a un incident, c'est l'agence en fait qui devrait coper. Les Camerounais, pour la plupart, va-t-on dire, les ignorent, ces dispositions-là. Bon, peut-être les ignorer, pas tous, ne les ignorent pas, ils sont forcément au courant de leurs droits, mais je crois qu'il faut plutôt tourner le regard vers ceux qui encadrent ou alors ceux qui veillent justement au bien-être de ces populations, le système en place. Parce que parlons de ces agences de voyage. Déjà pour pouvoir assister ces personnes en détresse en cas d'accident et tout, il faut d'abord pouvoir être assuré. Est-ce que ces agences sont assurées? D'abord, combien d'agences de voyage au Cameroun sont assurées? C'est la question qu'il faut se poser. Par la suite, il faut remonter un peu plus loin. Combien d'agences de voyage évoluent de manière clandestine au Cameroun? C'est ça d'abord, Michel Ngachou. Il y a tellement d'agences là qui ne sont reconnues nulle part, qui évoluent dans la clandestinité, ou alors qui se greffent à une autre agence. Oui, il y a des bus comme ça qui se greffent à une autre agence, qui n'appartient pas à l'agence X ou à l'agence Y. Mais quand vous venez, vos clients, vous ne savez ni A, ni B, ni Z de cela. Tout ce que vous voulez, c'est vous rendre à Yaoundé ou à Bafoussam, ou alors, bref, c'est vous déplacer, arriver à l'endroit où vous désirez. Vous prenez dans un pareil bus, arrivez en route, il y a accident. Vraiment, chacun commence à se regarder et on se mêle les pinceaux. Parce que justement, l'agence d'abord n'est pas reconnue. Il faut d'abord que l'État essaye de faire son travail. Balayer toutes les agences clandestines de la circulation. C'est là où tout se passe. On évolue maintenant avec celles qui sont à jour. Et quand on parle des agences qui sont à jour, ce sont des agences qui sont réglementaires, ce sont des agences qui sont assurées. Et lorsqu'une agence est assurée, quand il y a accident, elle également, il faut le dire, l'assurance n'est pas seulement pour les clients. Oui, mais lorsqu'il y a accident... Ça profite également à l'agence. Oui, lorsqu'il y a accident, à quoi ça sert justement pour certaines agences
de s'occuper des premiers soins et d'aller monter des fausses factures par la suite. Quand on ira voir l'assuré et lui dire on a peut-être dépensé, je ne sais pas, peut-être 100 000 fois sur le patient. Et par la suite, vous blandissez des factures de 400 000 ou 500 000. Et l'assuré lui-même, est-ce qu'il lui-même ne peut pas être à califochon entre le patient et l'agence pour s'assurer de la vérité justement évoquée ici? Ce qui se passe, c'est que malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses un peu partout. Ces assureurs, pour certains, sont des mèches avec justement des personnes dans les agences de voyage. Parce que c'est une histoire qu'on veut gérer justement en catimini. On sait qu'ok, d'accord, ça va se passer entre moi et telle personne. Si on peut vraiment tirer de l'agence ces 100 000 francs au-dessus, dites-vous bien, vous ne pouvez pas escroquer l'assureur si vous n'avez pas des personnes bien introduites à l'intérieur. Parce qu'elles également savent tout très bien comment ça se passe dans le système, comment ça se passe dans le réseau. Donc ensemble, s'entendent sur le montant à décaisser, mais maintenant ne font pas bénéficier cela au client qui est en détresse. Donc c'est tout un système bien huilé, bien encadré. Bien élaboré, aussi bien l'assureur, aussi bien l'agence de voyage. Pourtant, quand on parle d'assurance, ça couvre et l'agence en question et vous qui êtes client. Ça veut dire que ça ne profite pas exclusivement aux clients, ça vous couvre, ça vous protège, ça vous limite un certain nombre de dépenses également à vous en ce qui concerne l'agence, parce que dites-vous bien, vous déboursez de l'argent tous les mois systématiquement pour assurer, pour justement gérer vos factures avec l'assurance, peu importe s'il y a accident ou pas. Bonbon Bengan, concrètement, le regard que l'on porte sur la justice camerounaise pour aider le peuple à se retrouver dans ce cas d'espèce, est-ce qu'on ne va pas dire également que, au-delà de l'ignorance qui peut caractériser quelques Camerounais sur ces questions, la justice également serait complice parce qu'elle ne fait rien pour aider les Camerounais à jouir de leurs droits et de s'investir dans leurs devoirs? Nous vivons dans un milieu de rapaces, de prédateurs. Donc en réalité, moi j'aimerais qu'un collectif d'avocats se constitue. Non pas pour les affaires de sang caleçon, mais pour protéger la vie des Camerounais. Parfait. Parce que ce qui se passe, vous avez vu, on vous a dit ici que peut-être même Camrail, ses assurances étaient comme ça. Avec Camer, c'était comme ça. Camerco, je ne sais pas, ça n'existe même pas. Donc, c'est plus grave avec les agences de voyage. Beaucoup de membres du gouvernement et les affidés ont des bus là. Absolument. Vous avez pu remarquer que, je pense l'année dernière, les médecins ont dit, certains médecins ont dit qu'ils n'acceptent plus de bons de prise en charge venant des assureurs. Vous voyez, quand vous êtes donc dans tel environnement, il n'y a qu'un collectif d'avocats qui peut se lever et s'intégrer et prendre comme cheval de bataille la protection des accidentés camerounais. Et ils auront de la matière. Précisément parce que, comme a dit les autres, cet environnement-là, où le rapport, le constat d'accident est même quelquefois manipulé, la brigade de gendarmerie qui est là, ou le commissariat de police qui est là, va manipuler le constat au gré de ci ou de ça. Donc, en définitive, même si, j'allais dire, même si l'assureur avait l'envie de payer, et que celui qui a l'agence est venu voir le commandant de brigade en lui disant que non, gars, comme tu vois là, ainsi de suite, des surcharges qu'on a dans nos trucs, et ceux qui sont là, c'est bon. Le commandant de brigade va reformuler le constat, voilà, les propos dans son constat d'accident. Ça va aboutir à quoi? Justement, il y a des manières de monter le dossier qui font que l'accident peut être minoré ou pas. Parce que l'incapacité physique à 66% est équivalent à la mort. C'est-à-dire qu'on doit vous indemniser comme si vous étiez décédé. 70%. Mais est-ce que ceux qui font des constats nous aident dans ce sens-là? D'abord, on dissimule le nombre de morts. On minore les accidents. Maintenant, quelqu'un m'a envoyé une photo dernièrement, je pense que c'était vendu, c'est un ami, Ferdinand Dufort. On vous dit, les certificats médicaux ne sont pas payants. Notez bien,
Voilà, bien vouloir voir le médecin avec le reçu de la caisse. Alors que, voilà. Attendez, vous dites quoi? C'est comme une incongruité. Voilà. Donc, lorsque à l'hôpital, où l'hôpital qui a accueilli les accidentés, fait son bilan, qu'est-ce qu'il va dire? Va-t-il privilégier? Va-t-on dire va-t-il privilégier? Va-t-on dire qu'on a des assureurs en disant, il y avait tant non, j'ai opéré ceci. Pour sortir bon Bengan, est-ce que nous avons des assureurs complices de ce type d'acte-là? C'est-à-dire que même l'assureur peut être complice. Je vous réponds oui. Nous avons des assureurs qui sont complices. Ils sont complices. Ils sont complices, j'ai dit oui. Est-ce qu'on devrait toujours faire confiance aux assureurs dans ce pays? Non. Même pas. Non. Non. J'ai entendu à l'époque, quand nous étions encore à l'école, on avait en l'université, j'avais des camarades de promotion, pas très loin, qui nous faisaient savoir que nous on fait d'assurance. Et chaque fois on leur disait, les assureurs c'est des voleurs. Je sais pas si... Parce qu'on se demande, on ne sait pas à quoi c'est l'argent de l'assurance. Les assureurs et les banquiers, c'est le voleur. Mais justement, vous avez dit, c'est la justice, c'est l'État qui les rappelle à l'ordre. Par rapport à un certain dispositif mis en place. Merci à vous Mbombok, Isabelle Carole, Dominique Audrey, Charlamagne Bachou. Vous nous restez à nos côtés, madame et messieurs. Dans un instant, ce sera la deuxième partie. On reviendra, mais surtout à des sujets encore plus brûlants. Encore le même plaisir et ce sera toujours ce plaisir-là qui vous accompagnera chaque matin sur notre antenne aux côtés bien sûr de la grande famille. Nous avons une belle mission à vous servir mais aussi vous éduquer et forcément en vous remettant les clés du Cameroun entre les mains, les faits, les événements qui gravitent autour de la République aujourd'hui. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver madame, messieurs pour cette deuxième partie en compagnie de Bonbon Bengan, Kenji Charlamel et Isabelle Carole et Dominique Audrey. Ouais, c'est une belle équipe. Nous, on souhaite justement chaque jour vous servir comme cela. Mais qu'est-ce qu'on peut bien dire de nos ministres camerounais? On le sait, devant les députés, il y a ce passage de différents ministres, notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounou Nafoutou, qui est revenu justement il y a quelques jours refaire lui aussi le bilan du plan triennal jeune, le bilan de 3 ans. Allez, tenez-vous bien que le ministre fait savoir aux députés que ce qui a été fait en 3 ans, tenez-vous bien prêts, Camerounais, et dites-nous si on doit prendre ceci très au sérieux. Il dit 100 milliards de francs CFA accordés, d'ailleurs pour les 100 milliards de francs CFA accordés pour ce plan triennal jeune, 1,6 million de jeunes ont été touchés sur le plan triennal jeune. 27 300 000 projets réalisés, 7 000 autant pour moi, 7 300 projets réalisés au Cameroun. Et il poursuit en disant 22 emplois directs créés et surtout 66 villages pionniers développés. Voilà. 66 villages pour 22 emplois directs. 66 villages pour 22 emplois directs créés. C'est Michel Nacho. 66 villages. Si on doit recruter les directeurs qui vont tout simplement travailler dans ces différents villages créés, ça fait 66 personnes. On a 22 emplois. On a quand même 1,6 million de jeunes touchés. Allez voir comment le PSI fonctionne. 1,6 million de jeunes touchés. Moi, je connais une seule personne. C'est combien? Vous avez entendu parler de ce plan triennal jeune, vous au moins ici? Si c'est les machettes distribuées, les houes distribuées, oui. On connaît les secteurs dans lesquels ce plan triennal jeune devrait être consenti. On a l'agriculture, on a l'économie, on a les technologies, l'information, la communication, on a l'innovation. Est-ce que ces jeunes peuvent dire aujourd'hui justement que ce que le ministre dit est crédible? En tout cas, les enquêtes vont se poursuivre. On va poursuivre. Pour bien finir et surtout bien sortir chez la même Bachou, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les Camerounais ne soient plus victimes du vol des assureurs? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les agences de voyage respectent leurs engagements, respectent le consommateur? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on dit de celles des associations, autant pour moi, qui sont investies dans le contrôle et qui regardent la consommation pour chaque Camerounais aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, vous avez parlé dans le sens global, je vais vous répondre aussi dans le sens global. Je pense qu'au 17h aujourd'hui, le ministre des Transports devrait commencer par nous donner le nom de l'assureur de ces différents trains.
De Camara, il faut le Oui, dire. de Camara, l'assureur, celui qui va assurer ce train. Bien sûr. Qu'il commence par donner aux Camerounais le nom de l'assureur. C'est ça qu'on attend d'abord. C'est la première chose. Il ne faudrait pas qu'on mette les charrues avant les bœufs, que la situation qui est passée nous retrouve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Michel Ngatou, je crois que le ministre des Transports s'amuse un temps soit peu avec la vie des Camerounais. Nous avons cru que lorsqu'on le nommait, on a vu le travail, l'ensemble des travaux qu'il avait eu à réaliser par devant les différents ministères, les présidents de poste, on a vu. Mais arrivé au transport, j'ai comme l'impression que la gangrène a fini par devenir une grosse tumeur et qu'il a entraîné, M. Michel. Nous avons la situation des chauffeurs. 1000 chauffeurs ont des problèmes visuels. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas résolu. Les chauffeurs ont des soucis. Estimatif, hein, ça parle au-delà. Monsieur Michel, oui, bon, ça parle au-delà. Mais je dis, on a récupéré, il est arrivé après le ministre Mebengo, qui avait acté que 1000 chauffeurs ont des problèmes. C'est pour ça qu'on s'en tient à 1000. Il faudrait qu'il refasse un autre examen pour confirmer. Monsieur Michel Ngatou, on a pris le permis. On a demandé à tous les différents chauffeurs des agences de déposer leur permis. Mais je peux vous assurer qu'il y a eu de grosses incongruités au niveau de ces permis. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a transparu. Pourquoi le ministre s'amuse à cela? Monsieur Michel Ngatou, vous avez eu à voyager un jour. Avant de traverser Mbanga, vous avez 2 éclatements de pneus. Vous descendez, on vous dit, monsieur, il y a éclatement de pneus, vous devez attendre. Vous attendez où? Au bord de la route? L'agence devrait prendre des mesures pour vous installer dans un bar ou dans un lieu hautement sécurisé. Ce n'est pas fait. Ça, c'est une procédure judiciaire à l'endroit de l'agence. Permettez-moi, monsieur Michel Ngatou. Vous êtes sinistré. En fait, je ris parce que récemment encore, on part de Bafoussam pour Yaoundé. On arrive à l'entrée de Yaoundé. On vend les bateaux Magnon, le nom m'échappe. Bancomo? Non. Le péage, il y a un péage. C'est Bancomo. C'est Bancomo, C'est Bancomo. Voilà. Alors on a eu un accident là-bas. Le chauffeur a carrément abandonné ses passagers. Chacun sort en disant, mais on fait comment? C'est une procédure, monsieur Michel Ngatou. Vous êtes sinistré. À ce moment, vous devenez sinistré. Le sinistré, ce n'est pas seulement celui qui est blessé et qu'on a amputé. Vous devenez sinistré. Vous devenez sinistré. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngatou. Vous avez des gens qui ont pris des agences. En cours de route, il est minuit, 1h, la voiture a un souci, on vous abandonne là. Vous passez de minuit à 6h du matin à la Belle Étoile. Vous êtes un sinistré là. À l'immédiat, monsieur Michel Ngatou, on doit prendre des prévenus, vous loger dans des hôtels, prendre des véhicules, des navettes. Ne riez pas, monsieur Michel Ngatou. L'entreprise, oui, monsieur Michel, et on le croit, il faut le dire. Est-ce que les Camerounais le savent même? Parce que les Camerounais sont des complices justement de cette histoire Charles Hamel. Lorsqu'il y a un accident, lui sort en premier, vous dit, vraiment, voulez-vous rester là? Moi, je suis en train de partir. Le chauffeur d'abord fuit. Dès qu'il voit son frère, il dit que gars, je m'en vais chercher le mécanicien. Il fuit après le motoboy, il fait comme s'il veut pisser, ou il a mal au ventre, il est dans la forêt, il contourne, il passe son temps à niveau, il part. Vous vous retrouvez à faire 2 dépenses. Vous devez poursuivre ces agences, vous êtes des sinistrés. Pire, monsieur Michel Ngatou, le ministre des Transports, je l'indexe encore, il a eu à discuter avec ces agences. Est-ce que vous savez que le nombre de places déclarées au niveau de l'assureur, c'est le nombre de places connues depuis l'usine et non la juxtaposition des chaises faites dans votre bus. Vous riez? Vous riez, monsieur Michel Ngatou? Merci parce que, vous savez, on vous entend avec beaucoup de plaisir, mais sincèrement, on a souvent le sentiment que, vraiment, excusez-moi, je le dis, hein, je ne mets pas d'organes. Les Camerounais eux-mêmes, c'est le problème. Je vous parlais de l'Arcelo Yaoundé Bafoussam, maintenant l'Arcelo Douala Yaoundé. Donc, on vend les bateaux. Comme tout. Merci beaucoup. Voilà. Je vous le dis, on a un souci avec la voiture. C'est vos voisins qui disent vraiment, il faut même essayer ça d'abord, je vais prendre une autre voiture pour me rendre sur Yaoundé. Donc, il n'intègre pas le fait que il a des droits qu'on doit respecter. C'est un contrat. Et puis, pour lui, c'est que vraiment, je m'en vais. Et finalement, vous confortez les agences et les chauffeurs dans leur attitude. Voilà donc, ce sont les Camerounais eux-mêmes le problème, il faut le dire. Monsieur Michel Ngatou, nous revenons dans nos fameuses places. Comment un bus de 19 places va se retrouver à 29 places? Et lorsque vous avez accident, vous exigez
vous exigez qu'on vous dédommage. Quand vous arrivez, on vous dit que voici le bus. On vous ressort les nombres de places. On dit montrez votre place. Vous n'existez nulle part. C'est ça, parce que là, justement, l'assurance ne pourra pas effectuer son devoir comme il se doit. Et puis, encore, lorsqu'on pousse le bouchon plus loin, donnez-nous la liste des passagers. Il n'y a même pas la liste des passagers des fois. Vous prenez un cas de transport, on ne prend même pas la peine de prendre votre carte d'identité, de vous enregistrer comme parce que c'est là, justement, c'est aussi très important. On ne le fait pas. Quand vous prenez une carte d'identité ou pas, vous êtes là dans le transport. Franchement. Un bus de 30 places et à 50 places. Sont sérieux. Votre bus, vous étiez dans un gros porteur. Oui, c'est combien de places? Voici le plan. Vous étiez assis au haut. Vous dites ici au milieu. Les petits chauffeurs. Alors qu'il n'y a pas de chaise au milieu. Vous dites que sortez du bureau. Non, on rit, mais le ministère du Transport, c'est le ministre du Transport. Wow. C'est sur lui qu'il faut frapper en ce moment. Non, mais nous sommes sur le renouveau toujours. Ah, d'accord. Parce que le renouveau, justement, c'est ce que le renouveau nous aurait servi aujourd'hui. Il faudrait que les camionneurs regardent en se disant, bon d'accord, ça fait 40 ans qu'on est avec le renouveau. Ça fait 40 ans qu'on est avec quelqu'un qui nous donne des politiques. D'ailleurs, je suis tombé sur un texte hier. Les méthodes de manipulation, justement, des médias. C'est-à-dire que comment est-ce que les systèmes parviennent à manipuler le peuple à travers les médias. Je pourrais justement d'ici lundi, si tout va bien, peut-être revenir sur ces textes-là, parce qu'il faudrait que nous continuions de conscientiser les Camerounais en leur disant, faisons attention, qu'on arrête de distraire les Camerounais. Ce que vous dites est tellement pertinent, Chalamel. Il faut absolument que chaque Camerounais qui a un droit, qui se dise, je dois revendiquer mon droit. Et quand même vous revendiquez votre droit, M. Chalamel Bachou, si vous allez au poste de police ou de gendarmerie, c'est là-bas même qu'on va vous menacer davantage pour vous dire, monsieur, vous vous amusez, on vous coffre d'abord. Au Cameroun, ça se fait. Ça se vit au Cameroun. Vous vous rendez compte? Et quand on vous dit, on vous coffre d'abord, ceux qui sont moins courageux commencent à se retirer. Vous, qui êtes courageux, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes comme ce vidéogramme qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux où on voit justement un zèbre, je pense que le zèbre, un taureau justement, dont les pattes sont entre les mailles d'un crocodile et les autres autour sont là en observateur. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Monsieur Michel, vous battez pour vous seuls, on s'en fout de vous. J'ai eu à faire un déplacement un jour d'urgence, partant d'un point à un autre point. Dieu merci, quand on arrive, j'étais juste derrière le chauffeur. Le commandant, je ne sais pas si c'est commandant et tout, il interpelle parce qu'il n'avait même pas de galon, bref, le routier qui interpellait. Lorsqu'il se rend compte que c'est moi qui est assis derrière le chauffeur, il dit, ah, tu voyages avec Equinox, hein? Bravo, aujourd'hui donc je vais travailler. Et l'ouvre, il se rend compte que... non, je vous dis ce qu'il a dit. Mais il va travailler. Il dit, aujourd'hui je vais travailler, alors je vais travailler. Le gars, son permis était périmé depuis, premier point. Deuxième point, la voiture d'une agence de voyage n'était pas assurée. Ce véhicule n'était pas assuré, il n'avait pas d'assurance, il n'avait pas de vignette. Il dit au gars, je veux dire, passager à bord, descendez. Monsieur de Kinox allait dire que dehors, on travaille. Merci. Vous voyez, ça vous fait rire, mais vous dites que si tous faisaient leur travail sur les axes routiers, monsieur Michel Ngachou, je vous assure qu'il y a beaucoup de bus qui n'allaient plus circuler. Il y a beaucoup de bus qui n'allaient plus circuler parce que ces responsables d'agence déclarent sur 80 bus, ils déclarent au moins 10 ou 20. Le reste, ils ne déclarent pas. Très bien. Ils ne déclarent pas. Allez, vous n'avez pas d'assurance. On va prendre les messages. On va prendre les messages justement, Charlamagne Bachou, tout en rappelant aux Camerounais qu'effectivement, c'est des attitudes vraiment à proscrire. Que les Camerounais soient autant éveillés et se rendent compte qu'ils ont des droits, même au sein des agences de voyage. Ne vous faites pas intimider. Je vous rappelle, une fois je veux voyager, j'arrive dans une agence de voyage à Yaoundé précisément, je ne vais pas Yaoundé pour Douala. J'arrive, je me plains de l'attitude, du retard constaté au niveau de l'agence. Mais le chef d'agence, d'une agence très célèbre où je vais à Yaoundé qui est là-bas en van, m'a carrément dit, monsieur, vous n'êtes pas content, vous sortez. J'ai dit, remettez mon argent. Ils m'ont remis mon argent. C'est vrai, j'ai perdu du temps avec eux, mais j'ai préféré aller ailleurs. Donc, vous comprenez justement comment on traite les clients dans les agences aujourd'hui. Je crois, monsieur Michel, qu'il devrait avoir un mouvement de réveil de la conscience et on commencerait par boycotter véritablement ces différentes agences qui ne respectent pas, le nombre de places limité. Il y a un nombre de places pour chaque bus. On commence par là. Vous ne respectez pas, on vous abandonne. Merci. On va vers une agence qui respecte les normes. Et qu'on met de la pression sur les sinistrés, tous ceux qui ont été sinistrés, d'avoir la collective et d'aller porter plainte. C'est de l'argent que vous êtes en train de perdre de l'argent. Laissez cet argent. Prenez l'exemple sur Camrail. Merci beaucoup. Allez, Isabelle, que nous disent nos téléspectateurs ce matin?
Il faut souvent laisser les enfants se mettre ensemble si et seulement si le respect règne, l'amour et le regard dans la même direction. Dans certains cas, c'est plutôt la fille qui organise la vie de votre fils et le responsabilise. Une bonne femme reste soumise et respectueuse envers son homme, quel que soit son âge. Par rapport à la colère, qu'est-ce que ce gouvernement camerounais fait même d'abord pour la population? Ils ne rendent compte à personne. Ils se déplacent parfois lors des accidents, juste qu'on ne dise pas que le gouvernement n'a rien fait. Quel malheur, j'ai même déjà peur de l'eau minérale. Vous devez. Tout le monde appelle le minéral maintenant. On continue de gueuler. Moi, je n'ai jamais vraiment mis le facteur âge en exergue en ce qui concerne l'amour. L'amour, c'est le respect, l'harmonie, le dialogue, qui sont pour ma part ce qui compte dans un mariage. Je pense que les parents devraient laisser la chance d'expérimenter cette autre étape de leur vie. Le facteur âge n'impacte pas forcément sur le bonheur de deux personnes qui s'aiment véritablement. Gladys depuis Yaoundé qui envoie ce message. Le mariage, c'est l'apprentissage de la gestion des contraires. C'est la recherche du bonheur et du bien-être. Justement, quand on recherche le bonheur et le bien-être, on met les garde-fous. Si la femme a 45 ans et l'homme a 20 ans, on fait comment? Donc, si la fille a 45 ans et le garçon a 22 ans, qu'est-ce qu'on dit? Avant d'expérimenter ce genre de couple, on dit d'abord garçon, voilà les problèmes auxquels vous êtes susceptible de rencontrer. Vous pouvez, allez-y alors. Mais une femme qui réfléchit, c'est bien. Je pense qu'on avait dit une fois sur ce plateau qu'un homme choisit une femme parce qu'il a trouvé en elle le comportement de sa maman. Moi, je pense que l'homme a commis une seule erreur, celle d'aller doter la fille sans ses parents. Il doit se battre pour que les parents aiment sa femme. Danilo, depuis Bafoussa. Il n'a pas encore doté. Il a juste demandé la main. C'est une famille par là. Quel est le chef de famille qui a reçu les gens là? C'est que ce chef de famille lui-même, excusez-moi, il rejoint vos mots. Les mots que vous avez employés aujourd'hui, dont je peine à prononcer. Non, papa et maman, je ne vous reçois pas. Il y a beaucoup de réalités aujourd'hui. Je ne vous reçois pas. Les gens ne se cantonnent plus à avoir les chefs de famille ou les parents. Ah bon? Oui, monsieur, parce que vous donnez parfois la... Vous êtes en train d'énerver les chefs de famille. Non, mais qui s'énerve? Non, c'est bon. Non, Dominique, non, vous ne direz pas la dérive. Parce que là, attendez un peu. Vous donnez l'impression que vous êtes en train de vivre dans un autre monde. Non, attention. Sachez qu'en dehors de ce plateau, on côtoie des gens. Dominique. Et ces gens, Michel Gatchou, Dominique, non, attention, non, je vous arrête d'abord. Vous ne direz pas aux parents qui nous regardent, permettez, qui nous regardent, qu'ils s'énervent. Non. D'abord, non, vous retirez d'abord ça et on évolue. Parce que c'est des parents. Non, c'est sérieux. Je suis désolée, je ne vais pas retirer. Non, vous ne savez pas dire. Non, c'est bon. Vous ne savez pas. On vous retire la parole. Oui, allez-y. Vraiment, il faut respecter les parents qui nous regardent. Vous ne savez pas un parent qu'ils s'énervent. Charles a même dit que les parents vont s'énerver. Oui, ils s'énervent. Mais ils s'énervent à tort. Parce que vous savez ce que ça fait qu'un enfant quand ça se passe. Non. Mais est-ce que ça ne se passe pas? Vous n'en avez jamais vu, mais ne dites pas. Il s'énerve avec raison. C'est l'enfant qui a tort. On n'accouche pas des enfants. Non, mais bien ami, vous ne pouvez pas normaliser les écarts. Ce n'est pas possible. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez toujours mettre les émotions. Non, c'est toi qui viens avec les émotions. Quand tu dis les parents s'énervent, si les parents s'énervent, c'est parce qu'ils mettent les émotions. Non. En dehors de ce plateau, les gens vivent des choses. Et parmi ces choses-là, il arrive qu'on aille demander la main d'une fille sans que les parents du garçon ne soient là et ils sont vivants. Pourquoi vous voulez faire comme si ça n'existe pas? En français facile, on dit les gens vivent les mauvaises choses. Bon, maintenant ça c'est vous qui le dites. Vous dites quoi? Puisque vous dites que si s'énerve à tort, c'est pas vous qui le dites. Mais pourquoi ils s'énervent? Mais ils s'énervent justement parce que l'enfant est à tort. Et on arrange. Il est dans le tort. Ça ne sert à rien de s'énerver. Arranger les choses. Arranger les choses voudrait dire qu'on se soumet d'abord à l'autorité du parent. Ce garçon ne s'est pas soumis. Maintenant, on lui a dit essayez de repartir voir vos parents pour parlementer. C'est ce qu'on dit. Vous dites qu'ils ont tort. C'est vous qui nous citez les versets bibliques ici. La Bible vous dit quoi? Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Voilà ce que vous nous dites. On va sortir. On sort justement de ces messages, on sort de ce commentaire. On va marquer une pause justement.
aller rencontrer Consti Lamine qui est avec nous ce matin et qui porte avec lui justement le projet des Grillades. Madame, Messieurs, merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Poursuivons le débat, poursuivons bien sûr les échanges, mais surtout accordons un peu d'espace à nos partenaires et Consti en fait partie. Bonjour à vous Consti Lamine. Allez, voilà, c'est bien parti. Consti, bonjour. On va poursuivre l'édition de ce matin avec vous, quoi qu'il en soit, madame, messieurs. Tout en... Oui, peut-être des SMS rapidement. Isabelle, Carole. Mon frère, si tu aimes ta femme, reste avec elle. Les membres de la famille qui ont accompagné le garçon doivent... Oui, poursuivez. Les membres de la famille qui ont accompagné le garçon doivent apprendre à communiquer. Ils devraient d'abord approcher les parents, les amener à comprendre que malgré l'âge, ils peuvent vivre heureux et surtout accompagner le jeune couple à trouver l'harmonie dans le mariage. C'est Bengi depuis Bonabéry qui envoie le message. Dans une relation amoureuse, l'âge ne dicte pas le cœur, mais le respect, le caractère, son apport sur l'évolution du couple. Merci et bonne continuité. Même si l'âge compte, c'est lorsqu'il y a une grande différence, alors que celle-ci est infime. Cela ne pèse pas dans la balance. Sinon, on devrait traiter la majorité des hommes de pédophiles, compte tenu du fait qu'ils sortent ou épousent des femmes dont ils sont les aînés de 25 ans au moins. Si le vrai homme n'a pas d'émotion, c'est que c'est un animal. Monsieur, c'est pas qui envoie le message. Ouais. Le garçon, Tout à fait. Fille doivent se marier sans bénédiction des parents âgés de 21 ans, quitter parents, faire leur foyer devient un seul corps. Bon, ils pensent qu'à 21 ans, déjà, on n'a plus besoin de on n'a parents. plus besoin de la vie de ses parents. C'est ça, Il faut Dominique négocier. Audrey vous rejoint. Non. Charles Abel, non. Il faut négocier. Que les parents se Il fâchent. faut négocier. Tout est parlementarisme. C'est pour ça que je suis d'accord. Non, j'ai toujours été d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte d'opposition farouche, brusque, sauvage et barbare. Sinon, on va se frotter justement il n'y a jamais d'opposition barbare en Afrique, cher ami, justement. Les réalités sur le terrain sont ce qu'elles sont. Je suis sur le terrain des réalités. Moi, j'ai béni les mariages depuis plus de 40 ans. Vous n'avez pas béni tous les mariages. Les mariages, parce que vous dites que vous avez l'expérience, vous n'avez pas plus d'expérience que nous. En face, il y a d'autres personnes et il faut composer avec les deux. C'est comme ça. Merci Dominique, merci Mbambok. Consti Lamine dans un instant. Alors une fois de plus, chers téléspectateurs, bonjour à tous et à toutes. Et bonjour à tous ceux-là qui aiment manger la très bonne nourriture dans un cadre de rêve, dans un cadre de qualité. Et aujourd'hui, le concept Salaka revient, comme à l'accoutumée, parler de ce restaurant VIP, de ce restaurant de qualité qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Bonapriso, à la rue UTA. C'est bien entendu le restaurant Le Grilladan. Et ce jeudi matin, nous sommes là pour la grande actualité. Du côté bien sûr du restaurant Le Grilladan, cette actualité est la suivante. Retenez que depuis pratiquement quelques jours,
le restaurant Le Griadon met à la disposition de sa charmante clientèle un buffet spécial. Un nouveau produit qui est bien sûr un produit de très bonne qualité. C'est tous les jours de lundi à dimanche à partir de 18h30. Oui, c'est donc ça la grande actualité du côté bien sûr du restaurant Le Griadon. Alors ceux-là qui n'ont peut-être pas le temps en journée et après le boulot, ou alors qui veulent sortir le soir entre amis, entre collègues, en famille, ou alors avec bien sûr avec madame, et même pourquoi pas seul, peuvent donc se rendre du côté bien sûr du restaurant Le Griadon à Bonaprison pour savourer ce nouveau produit, ce nouveau concept qui est ce concept qui vous permet de manger tous les jours de lundi à dimanche à partir de 18h30. Alors c'est quoi la grande particularité du buffet du Griadon dès 18h30? Tout d'abord, il faut rappeler que le soir, on a besoin de manger léger, on a besoin de manger soft, raison pour laquelle le Griadon vous permet d'avoir les repas camerounais de très bonne qualité à des prix vraiment les plus bas. Et ces repas sont bien sûr accompagnés d'une braise. Ah ben oui, c'est ça la grande particularité du restaurant Le Griadon pour ceux qui vont le choisir dès 18h30. Une fois qu'on est au restaurant Le Griadon à Bonaprison, quand on est installé, d'abord le cadre l'accueille, un décor uniquement pour la soirée. Vous avez des entrées, vous avez des plats de résistance, vous avez des desserts et tout ceci accompagné d'une braise de qualité. Vous avez le choix entre la sole, le gnomon, le bar, la dorade ou la carpe de votre choix, un gros poisson qui est braisé dans de très bonnes conditions. Et bien entendu, il n'y a pas que la braise. Vous avez également les repas camerounais tels que le ndolé, la sauce gombo au crabe. Oh là 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 là, imaginez le goût de ça. Regardez bien sûr le décor. Donc, chers téléspectateurs, pour ceux qui ont besoin de manger, pour ceux qui veulent réserver, les numéros de téléphone, vous les avez. Retenez également que le restaurant Le Griadon, c'est également les plats emportés, c'est des livraisons dans les maisons, c'est des livraisons également dans les entreprises. Et ceux qui recherchent un cadre pour des mariages, des anniversaires, des réunions d'entreprise, le restaurant Le Griadon, c'est plus de 350 mètres carrés d'espace à votre disposition. Ces images sont des images réelles. Les numéros, vous les avez. Bon appétit à tous et à toutes. Rendez-vous tous les jours de lundi à dimanche à partir de 18h30. Constellamine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va poursuivre avec la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carrozopette ce matin, avec vous également. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que nous disent les internautes ce matin? Alors, les internautes ce matin ont choisi bien évidemment vraiment de parler ou encore de s'arrêter sur ce communiqué bien évidemment du ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Atangana, qui met en garde, qui menace même à la limite, qui dans temps martial a choisi de s'exprimer ou encore de s'adresser au directeur général de Cimencam et surtout concernant l'inflation au niveau du prix du ciment. Il dit bien évidemment dans cette correspondance qu'il apprend de différentes sources que vous vous apprêtez à procéder à une énième augmentation unilatérale de vos prix au mépris de mes mises en demeure antérieures et de ma main tendue pour une concertation. Il voudrait donc bien évidemment informer par la présente que si cette mesure que je considère comme la défiance et de la provocation venait à être mise en exécution, je me verrai dans l'obligation d'ordonner la pose des scellés sur vos installations. Alors, un communiqué qui pour certains a été apprécié, mais qui pour d'autres a tellement de limites parce que justement, s'il faut s'indigner de l'inflation des prix sur le marché ou encore sur des produits, pourquoi ce n'est que sur Cimencam qui fait une fixation bien avant lui? On a l'impression que c'est deux poids deux mesures. Hein? Oui, ou encore peut-être qu'il y a autre chose. Ouais. Une affaire peut-être qui a mal tourné ou alors un truc qui n'est pas suffisamment bien précis dans ce communiqué. Voilà. C'est d'ailleurs un communiqué rendu public il y a environ, on va dire, 48 heures aujourd'hui, mais qui continue de faire débat et donne la parole à plein de Camerounais. Qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, Mbombo Bengan Kandji, qu'est-ce qui peut justifier quand même une interpellation aussi chaude du ministre du Commerce? Est-ce qu'au moins, comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez cette interpellation? D'abord, quelle analyse vous en faites-vous? J'apprécie l'acte du ministre du Commerce. Ouais. J'apprécie cet acte pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un cadre de concertation qu'ils ont mis en place et que le ciment entre dans le cadre des produits où les prix doivent être homologués. Vous ne pouvez donc pas
être dans ce cadre et commencer à prendre des mesures de manière unilatérale. Et deuxièmement, il a une brigade de contrôle des prix au ministère du Commerce. Et brigade-là devrait continuer, comme disent certains internautes, de vérifier est-ce que le prix homologué est le prix qui est sur le terrain. Là, il appartiendra aux commerçants, aux grossistes et autres de poser les scellés sur leur invitation. Mais ici, il fallait effectivement intervenir comme il a fait. Parce que s'il avait laissé Simencam augmenter les prix de manière unilatérale, venir reposer les prix, justement, ça aurait produit d'autres choses, j'allais dire, d'interventions, lobbying par-ci, par-là. Et vous savez ce que représentent certaines multinationales, surtout françaises ou occidentales chez nous. Il faut bien les recadrer chaque fois. Il ne faut pas laisser beaucoup d'eau couler. Il ne faut pas laisser beaucoup d'eau couler. Ils se permettent certaines choses pas bien, David. Donc il faut les recadrer chaque fois que vous avez des informations, j'allais dire, puisées à la bonne source. Ouais. Et il faut les stopper net, comme il l'a fait. Moi, j'apprécie cet acte. Vous saluez justement la du ministre du Commerce, Alain Bachou. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que vous faites comme analyse de cette sortie de Luc Magloire Mbaga-Tangana? Monsieur Michel Ngachou, je fais une analyse. Vous savez qu'on ne peut pas s'éloigner du fait qu'il y a quelques jours, le chef de l'État a reçu Aliko Dangote. Ils ont discuté pendant longtemps sur certains sujets, Monsieur Michel Ngachou. Nous sommes sur les dits, mais il y a des non-dits encore qui n'ont pas encore fuité. Attendons tout simplement de voir ce qui est en train de se préparer, M. Michel Ngachou. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais les analyses commencent déjà à se faire par rapport à la visite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le marché, il y a de nombreuses augmentations qui sont faites au niveau des matériaux, M. Michel Ngachou. Il y a trop de matériaux de construction qui ont reçu ces derniers temps une augmentation incompréhensible. Allez sur le terrain. Le ministre qui intervient aujourd'hui, les prix ont déjà augmenté depuis sur le marché. Les prix ont augmenté depuis sur le marché. Donc ne voyez pas ça, c'est pas comme si on va augmenter. Ça a déjà augmenté sur le marché. Mais pas à Simancam. Pas chez les fabricants je parle des gens qui vendent dans les quartiers, que ça a déjà augmenté là-bas. Ils augmentent à leur guise. Ils augmentent à leur guise. Tout à fait. Disons la vérité concrètement. Vous allez dans la zone de l'Orbessou, là-bas, ceux qui sont en train de construire où il y a ça, allez voir, ils ont augmenté. On ne les donne plus de lait. Là, ils vont plus. Donc, vous vous rendez compte qu'au niveau, ça a commencé d'abord par les revendeurs, ceux qui achètent les grossistes, on a augmenté à leur niveau. Est-ce que c'est un réseau établi? Il y a autant de questions qu'il faut se poser. Et c'est comme ça que ce pays fonctionne depuis M. Michel Ngachou. On a commencé à dire qu'il y a augmentation de la bière, augmentation, pas vous avez entendu augmentation de la bière, c'est passé. Donc ça, c'est déjà concret. Donc je pense que le ministre aujourd'hui, la véritable question qu'on devrait poser, et parce que là vous donnez mon sentiment à moi, nous avons combien de cimenteries au Cameroun? 5. Nous avons 5 cimenteries au Cameroun. Quel est l'avantage d'avoir 5 cimenteries si on va avoir ce genre de prix? C'est là ma question, M. Michel Ngachou. Ça nous sert à quoi? Qu'on ait même 10. Si les prix sont les mêmes, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Le pauvre a besoin de ce logements sociaux. Ce qu'on attend, on n'a pas eu 2 millions à pousser de logements sociaux seulement en un temps de quoi, en 49 ans. Mais dites-moi, on a besoin, M. Michel Ngachou. Les jeunes veulent avoir le prix. Si on veut gagner là, on dit qu'on casse le prix du ciment. On met le ciment à 1500. C'est triste parce que Dangote vend le ciment à 1400 chez lui. Au Nigeria. Ce qui va à 4300 ici, c'est 1400. Alors, il a trouvé un environnement qui lui c'est permet justement pour ça que je dis que c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Son pays est favorisé. Oui. Alors que vous avez laissé faire. C'est le gouvernement de son pays qui voudrait que les gens aient accès au logement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le phénomène de la libre-échange, l'ouverture des frontières, vous avez des Camerounais qui, au lieu de payer ici, préfèrent aller payer au Nigeria et faire transporter ici. Quand ils arrivent, on dit contrebande. Tout comme le Quand ça arrive, on dit contrebande et on se met à récupérer cela. Tout comme le carburant. On devrait mettre donc une politique en place, M. Michel Ngachou. Il faut travailler ça. Que le ministre du Transport, des Commerces travaille à ce niveau pour faciliter l'accès. C'est une cimenterie à ce prix, vraiment. Et qu'on dise qu'on va encore augmenter. Le clou a augmenté. Les pelles ont augmenté. Allez vous rendre compte. Les tuyaux, pour les tuyaux, on n'en parlait même pas. Les tôles. Dominique, justement. Les tôles, alors c'est ça. Est-ce que le ministre
fait, comment on dit ça, une fixation sur Simancam, alors qu'il y a d'autres secteurs d'activité, effectivement, où il y a une flambée des prix et que le ministre semble ignorer aujourd'hui. Vous évoquez d'ailleurs les cieux aujourd'hui. Non, il commence par Simancam. Il commence par là, en attendant d'avoir d'autres rumeurs, parce qu'il parle de sources qui lui ont révélé qu'il y aura une augmentation dans les prochains jours. Mais sur le terrain, lorsque vous avez 5 000, vous avez un sac de ciment et le transport jusqu'à l'endroit où vous allez, si vous n'allez pas très loin, parce que c'est 200 pour la moto pour vous ramener votre sac de ciment. 200 par sac. Donc vous êtes à 5 000 francs pour le sac de ciment. Je crois que si on en arrive là, on va réduire considérablement le nombre de Camerounais qui auront l'envie de se projeter en établissant leur propre bâtisse. Quand je prends le parallèle avec Dangote, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dangote, dans son propre pays, favorise les citoyens en leur donnant le sac de ciment à 1000 naira. Quant au Cameroun, ils vendent ça à 4800. Donc s'il y a une perte, si on peut appeler perte dans son pays, il compense ici. Maintenant, notre société nationale nous favorise comment? Quand on nous Elle est nationale? Elle n'est pas Ciment nationale. Elle est Non, non, nationale. c'est le groupe Lafarge. C'est le groupe Lafarge, c'est pas national. Justement, et c'est pas Dangote. Ce sont les Français. C'est l'environnement camerounais qui ne veut pas que les populations aient accès au logement. Donc c'est que Dangote, s'il arrive au Ghana et il trouve qu'il peut vendre le sac de ciment, C'est moins cher au Ghana, Bobo. à un cedi, donc l'équivalent de 500 francs. C'est moins cher. Il va le vendre à un cedi. Mais pourquoi on dit cimenterie du Cameroun alors? Mais c'est le nom qu'on a donné. C'est chocolaterie du Cameroun. Choco Cameroun, c'est pas pour nous. C'est pas camerounais. Donc voilà, on passe autant bien sûr. Aluminium du Cameroun, c'est pas pour nous. On n'en a pas, on passe autant à charrier les Ivoiriens que la coupe n'appartient pas aux Ivoiriens. Le Cameroun nous appartient. Il faut le dire. Isabelle Caron, d'autres sujets. Je vous en prie. Elle ne savait pas. Même le Cameroun ne vous appartient pas. Et c'est justement là-dessus qu'on parle quand même de la nationalisation. Au Cameroun, on s'en fout. Excusez-moi. En tant que Camerounais, en tant que citoyen, on dira que M. Ngatchouzé, le modérateur, n'est pas aux avis. Mais c'est fou qu'au Cameroun, qu'on n'ait pas d'entreprise nationale, il n'y a pas de cimenterie camerounaise. Il n'en existe pas. Vous êtes allé à Guidère? Vous avez vu le taux en termes de pollution qui est organisé par ce groupe avec le marbre. Le marbre, c'est ce même groupe qui est dans le marbre, qui est dans la Pouzzolane et tout. Je peux vous en citer. C'est la France qui est là-dedans. Donc vous comprenez pourquoi, chaque fois, les intérêts français, quand c'est menacé, tout de suite là, on envoie Macron. Mais c'est quand même grave parce que c'est incroyable quand même. Vraiment, les gens agonisent. Le SMIC est à combien? 36 000. Voilà. 36 000. Donc si vous avez 36 000 francs. Ajoutez, dites que en voulant rester national, on a tué, nous-mêmes on tue les Camerounais. Parce que comment comprendre quand vous avez le SMIC à 36 250 francs et que vous faites le passeport à 110 000 francs? Ça ne s'explique pas. Ça s'explique comment dans ce pays? 36 000 francs de SMIC, le revenu moyen, et 110 000 francs. Ces 36 000 francs peuvent acheter combien de sacs de ciment pour permettre à un citoyen lambda un jour espérer avoir une maison? 8 sacs. Voilà. Tu auras donc une maison en quelle année? Non. Avant d'acheter le gravier. Je voudrais humblement, puisqu'on évolue, on va mettre les Owan de côté. Je posais une question à des confrères il y a des jours. C'est assez choquant. Nous sommes réalistes. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est 30 000 francs. Comment vous faites 3 fois le SMIC? 36 000 francs, c'est le 250. Et vous avez le passeport à 110 000 francs. Je posais la question il y a quelques jours à des confrères, d'ailleurs dans un forum WhatsApp, j'ai dit mais moi je veux comprendre, comment est-ce que on parvient à enrôler des gens qui veulent obtenir un passeport en ligne au Cameroun avec la DGSN et on est incapable d'enrôler des Camerounais qui veulent avoir une carte d'électeur en ligne au Cameroun? Quelqu'un m'a dit que non, il ne s'agit pas de la même chose, vraiment la loi le dispose. Mais il n'y a pas de loi, d'accord? Quelle est la loi qui encadre aujourd'hui le fait que l'on puisse faire enregistrer des Camerounais en ligne pour obtenir un passeport et ne pas permettre bien sûr que les Camerounais puissent enregistrer en ligne pour obtenir une carte d'électeur? Je veux comprendre. Peut-être je vous explique. Peut-être je comprends mal. D'abord, vous n'avez pas un système sécurisé d'état civil. L'implication commence par là. Ça fait que votre carte d'identité, moi je n'en ai pas depuis 2 ans. Donc je ne peux donc pas établir un passeport. Je ne peux pas m'inscrire convenablement sur les listes électorales. Voilà comment on dit, c'est-à-dire qu'on procède par sélection. Et c'est cette sélection-là qui va aboutir au fait qu'il y a une infime minorité qui aura accès au passeport et qui sera contrôlable. Parmi lesquels les doubles nationalités, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on est en train de geler le processus.
Vous comprenez donc, on ne pense pas C'est un que calcul. même au niveau des passeports, vous allez voir, ça va arriver comme à l'époque l'université de Beyassou, Nalova Yonga. La machine va vous dire d'aller dans n'importe quel cyber. Est-ce que le système d'internet fonctionne vraiment? Voilà. C'est-à-dire que vous serez d'abord bloqué au cybercafé où vous serez. Et puis, scannez les papiers, envoyez. Vous n'avez pas envoyé, on vous a dit d'envoyer par format JPEG. Vous avez envoyé par PDF. Reprenez. Non, envoyez plutôt par PDF. Bon, vous allez passer là les jours. Voilà comment les choses vont, cher ami. Donc, les blocages, on les fait comme ça Donc pour vous faire miroiter. le système est bien huilé. Huilé, tout à fait. On fait tout pour empêcher les Camerounais d'exprimer leur volonté et de faire entendre leur voix. Merci à ceux et celles qui m'ont envoyé pas mal d'images concernant la charte de l'impérialisme. Beaucoup sont allés télécharger. Remonter Dominique Autrin, elle peut s'écrouler. Remonter Dominique Autrin peut s'écrouler. C'est maintenant qu'elle réalise qu'on a rien au Cameroun. Non, il n'y a pas. Non. Parce que tant à charrer les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Même le Cameroun ne vous appartient pas. Vous n'avez rien ici. Du tout. Rien. Tu vois, c'est Rien. un cas, tous ces celui-là, comme le Oui, Camerounais. Non, laisse tomber. Comme elle aime les Il chocolats, n'y a rien là, qu'à j'ai voir. raté Lorsque avant. vous entrez dans un supermarché, tous les produits que vous voyez, à 80%, viennent d'où? Isabelle, d'autres sujets, parce que là, le Cameroun, ça c'est le Cameroun chaud, 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 comme le disait quelqu'un. Merci pour l'expression. Le Cameroun chaud, chaud, chaud. Autre sujet, justement, on va toujours de mal en pire. On parle de cette déception du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, justement, qui a tenu à l'exprimer lors de la visite du centre hospitalier régional de Marois, où il s'est rendu cette semaine. Voilà, il n'est pas passé par 4 chemins pour justement exprimer son courroux au regard de l'avancement des travaux dans ce centre hospitalier régional de Marois, où on parle du taux d'exécution des travaux à 48%. Et il faut dire que c'est un chantier qui a été entamé le 3 mai 2017. Bravo. Je vous laisse vous-même faire le Et décompte. qu'il y a déjà eu au moins 2 prorogations. Trois prorogations. prorogations de délai. L'entreprise en charge, elle a bénéficié. 48%. Donc, ça, Argent. 48%, on est 4 toujours ans, à cela. Et c'est vrai, elle fait valoir la survenue du Covid pour justifier franchement. ce retard dans l'avancement des travaux. Une situation qui reste très préoccupante. C'est vous, cher Lamine Bachou, qui avez révélé le ministre de ce sujet. Vous en parliez encore hier, le ministre calme où il était. Hein? Mais il était Non, c'est obligé pas un d'y aller, problème du de ministère voir. de la Santé publique. Hein? Mais pour vous expliquer donc les contrariétés de Cameroun, voilà un ministre des Travaux publics. Ça ne relève pas de lui. Lui vient seulement. Quand le ministre Ambassala, à l'époque chargé des Travaux publics, a dit « C'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois regarder tout ce qui est trait à ce qui est construction pour l'État du Cameroun. » On lui a dit « Monsieur, ce n'est pas pour ça qu'on vous a nommé. » Donc, la Il a sorti la le texte, mafia il l'a décide. présenté à Yann Philemon. Il dit Ouais. « Mais monsieur le Premier ministre, le texte qui me nomme en 2004 dit que Yann Philemon dit que qui t'a dit de faire ça? » Parce qu'il avait commencé à me parler avec le JICAM. Il remonte auprès de qui l'a dit. Quand il a dit continuer récidif, on l'a traité comme récidif, on l'a enlevé du gouvernement. Donc en réalité, Manaouda, il a c'est même pas lui. été, On va lui dire que tu es ministre. Attends là-bas. Ouais. Attends qu'on te donne le bâtiment. Tu es là. Le ministère des marchés publics n'est pas venu. Le ministère des travaux publics n'est pas. Toi, tu viens faire quoi là? C'est ton travail. Voilà, s'il y avait les bistouris, les seringues, si tu venais contrôler, tu contrôles les chantiers, tu connais quoi dans la nomenclature? Au-delà du chantier, hier encore, nous le disions sur ce plateau, que le Nord, globalement, notamment l'extrême Nord, on a un manque, on va dire, à un niveau inquiétant de formation hospitalière, y compris du personnel de santé chez Lamine Bachou. Vous aurez rêvé le ministre hier quand même, je pense. Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que hier, lorsqu'on a démarré ici, à décrier la situation, on l'a interpellé, il s'est arrêté. Là où il passait, il a demandé qu'on mette Equinox pour suivre. Ça, je peux vous le dire, parce que certaines personnes. Il a regardé, il a dit, vous voyez déjà Equinox, on sait que je suis ici, on fait le travail. Donc vous voyez que les choses qu'on va laisser, je vais parler. Donc, il était obligé, monsieur Michel Ngachou, de lever. Donc, mon a raison de dire, je suis passé, il ne faut pas qu'on dise que je ne suis pas passé, même s'il y a une mafia, parce que ça aussi, il faut décrier cette mafia. C'est quand même étrange et étonnant, monsieur Michel Ngachou, que nous savons au niveau de l'Assemblée nationale,
une forte représentation des députés du Nord, du Septentrion, permettez-moi l'expression, une forte représentation. Parmi lesquels, très honorable, il est déjà, c'est sa région. Président de l'Assemblée nationale. D'abord, il a dit que vous approuvez trop. Est-ce que le PAN a conscience qu'il peut descendre se reposer un jour dans son village, qu'il a un choc et qu'il commence par subir le report d'un vol lié à Camerco qui ne parvient pas le bras? On lui dit qu'on va le transporter à l'hôpital de Marois? Non. Sur la moto. Il n'intègre pas ça. D'accord, bon. Non, il s'il n'intègre pas ça, c'est grave, parce qu'il faudrait qu'il se souvienne. Il y a plusieurs cas. Parce que vous avez des élites d'une zone qui ne peuvent pas se lever, des élus, pardon, et l'élite c'est à moi, éliminer des élus qui ne parviennent pas à revendiquer. Voilà un établissement qui est là depuis 2017 qu'on a lancé les travaux. L'argent, le financement a été décaissé. Mais allez savoir, il faut réinterpeller. Ça veut dire qu'il faut réinterpeller le ministre André Mamafouda. Que le ministre André Mamafouda vienne se justifier parce que c'est sous son magistère, M. Michel Ngacho. Il faudrait qu'on commence à citer. On l'a enlevé, il n'est pas mort, il est blessé. Il y a la continuité. Non, monsieur Michel. Il y a la continuité dans le on commence à son niveau. Pourquoi est-ce que ça n'a pas continué? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Amadou Vamourke est en prison par rapport au fait qu'il n'était pas là, c'était celui, on va dire, de Mendoza. Il s'est retrouvé là, on l'a enlevé. Vous avez suivi l'affaire. Donc il faudrait qu'on revienne à cela, que tous ceux qui sont partis puissent finalement rendre compte. C'est le premier point. Deuxième point, on est revenu sur la résiliation, les différentes résiliations des contrats. Que le ministre des Travaux publics nous explique le principe sur lequel reposent ces résiliations à tort et à travers qu'on ne comprend pas. Quelles sont les entreprises adjudicataires? Et pourquoi est-ce qu'à 40%, elles n'ont pas fait? Elles ont décaissé de l'argent, elles n'ont pas livré, elles ont disparu. On va aussi dire là-bas que c'est le Covid, que c'est le Boko Haram, comme on dit de l'autre côté que c'est la crise anglophone. Merci. Merci infiniment. Dire en même temps aux Camerounais aujourd'hui qui nous regardent que tout ceci se passe, je le répéterai autant de fois, sous le renouveau, et que chaque Camerounais prenne conscience justement de ce que le renouveau lui a produit ou aurait produit aux Camerounais. Je vous l'ai promis, en début de semaine, je reviendrai ici avec, on va dire, un texte, moins les stratégies, les 10 stratégies justement que le système camerounais a mis en place pour distraire les Camerounais et manipuler les Camerounais à travers les médias. Nous, on a choisi justement d'être du côté du peuple camerounais, de parler avec le langage du peuple camerounais, d'être la voix des 100 voix du peuple camerounais. Et rassurez-vous, il va falloir que nous ouvrons grandement les yeux, que nous allumons nos cerveaux, car le mal est profond. Tout de suite, nos amis de StarTime. Vivez l'Euro 2020 sur StarTimes. Les quarts de finale débutent le 2 juillet. Regardez tous les matchs en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes. Ne manquez pas les chocs. Le 2 juillet, Suisse-Espagne à 17h et Italie-Belgique à 20h. Le 3 juillet, République tchèque-Danemark à 17h et Angleterre-Ukraine à 20h. Le kit complet est au prix de 11 500 francs avec un mois d'abonnement inclus. Rendez-vous dans tous nos points de vente ou contactez-nous au 654 800 800, 653 500 800. Voilà, bon retour et bonjour à vous StarTime. Bienvenue ce matin sur Equinox Télévision. Bonjour Michel, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'accueillir StarTime chez vous. Et nous parlons encore ce matin de StarTime. Les huitièmes de finale de l'Euro sont à présent terminés. Et oui, les huitièmes de finale de l'Euro sont terminés. Entre samedi et mardi, nous avons assisté à de très belles rencontres, mais aussi à de très belles surprises, hein, ou bien bon, de mauvaises, hein, ça dépend de quelle équipe vous supportiez. Donc notamment les équipes du groupe F, groupe qu'on qualifiait de groupe de la mort, avec des équipes comme la France, le Portugal, l'Allemagne, la Hongrie, sont tous éliminés de la compétition. Donc on a eu notamment lundi la rencontre Croatie-Espagne, hein, les Espagnols qui sont arrivés à bout des Croates par 5-3. Donc c'était un match assez chaud. Les Croates ont cru jusqu'à la 92e minute quand ils ont égalisé à 3-3 contre l'Espagne. Donc il a fallu les prolongations pour que l'Espagne s'impose face à cette équipe de Croates. Et par la suite, nous avons eu la rencontre France-Suisse. Donc la France qui est arrivée jusqu'au pénalty, hein, donc cette équipe de France qui a déçu beaucoup de monde avec Kylian Mbappé
qui a raté un penalty qui devait qualifier son équipe pour les quarts de finale. Donc malheureusement, il y a beaucoup qui rappellent un peu à Kylian Mbappé ses origines camerounaises et tout. Mais on espère que la suite de la compétition sera autant chaud que d'habitude. Voilà. Et on parle bien sûr des quarts de finale qui débutent ce vendredi sur les chaînes de sport Star Time. Oui, les quarts de finale débutent demain avec des matchs pas moins alléchants, notamment Suisse-Espagne qui se déroulera à partir de 17h. Par la suite, nous aurons la rencontre Belgique-Italie à 20h pour ce qui est de vendredi. Samedi, deuxième journée de ces quarts de finale, nous aurons la rencontre République tchèque contre Danemark à 17h. Et enfin, Ukraine-Espagne à 20h. Et nous parlons bien sûr du kit Star Time qui est actuellement en promotion, vous dites au prix de 1000 francs CFA. Oui, au prix de 1000 francs parce que Star Times, dans l'optique de permettre à toutes les populations africaines, notamment camerounaises, de se rapprocher de la télévision numérique, de pouvoir s'abonner à la télévision numérique, a lancé une grosse promotion. Donc le kit qui coûtait habituellement 5000 francs, coûte maintenant 1000 francs CFA. Donc le kit est composé d'un décodeur haute définition et d'une parabole à 1000 francs seulement. Donc une fois que vous avez acheté ce kit, vous devez souscrire à un premier mois d'abonnement. Le bouquet Tout Star Times qui coûte 10 500 francs et qui comporte plus de 160 chaînes, notamment des chaînes d'information, de films, de musique, de telenovelas et même aussi des chaînes pour enfants, étant donné que nous sommes déjà dans les vacances et tout. Donc les tout petits ne vont pas du tout s'ennuyer sur les chaînes de Star Times. Donc avec 1000 francs le décodeur et 10 500 francs pour le premier mois d'abonnement, vous pouvez profiter pleinement des bouquets de Star Times. Et si vous souhaitez qu'un technicien agréé vienne vous installer, vous rajoutez la modique somme de 5000 francs, ce qui revient globalement à 16 500 francs au lieu de 20 500 francs comme à l'accoutumée. Allez, on parle également, est-il possible de regarder la télé directement depuis son téléphone portable? Avec Star Times On, c'est possible. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de regarder notamment les matchs de l'Euro sur leur écran ou même si il y a des coupeurs d'électricité, vous pouvez vous rattraper sur votre smartphone en téléchargeant gratuitement l'application Star Times On. Donc vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez et vous avez accès à certaines chaînes gratuites, mais aussi à des chaînes payantes qui vous donnent l'étendue de toute notre offre, hein, notamment les matchs de l'Euro. Il y a aussi les Jeux Olympiques qui commencent dans un mois. Il y a les compétitions européennes qui vont reprendre à partir de septembre. Donc, toute une panoplie de programmes à suivre sur l'application voilà. Star Times On. Allez, rapidement, les contacts, on les a au bas justement de l'écran. Nous vous remercions infiniment à vous. Merci d'être passé chez nous ce matin, madame, monsieur. Merci. Et surtout, à bientôt. On va certainement se séparer ce matin en saluant toute l'équipe ici présente, en saluant notamment le réalisateur de ce jour, Emmanuel Wapi, Mitterrand Dame, derrière les caméras, et vous, bien sûr, qui est resté chez vous à nous regarder, madame, monsieur. Nous nous retrouverons demain, tout en saluant la présence ce matin à Douala du professeur Maurice Kamto, et qui est d'ailleurs comme qui va justement présider le jury constitué pour la soutenance d'une thèse de doctorat en droit public d'ici à Douala. Et on nous fait savoir que beaucoup de Camerounais sont justement en direction du campus pour saluer leur champion. À demain, 10h.